Bon, Elias, en tout cas, ça fait plaisir. Respect en tout cas de me recevoir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. D'ailleurs, ça m'a comment d'ailleurs au chat, hein. Bon, on est tous les deux supporters du Barça. On a beaucoup souffert ces dernières années, toi et moi, comme beaucoup de vrais supporters. Comme on dit, on n'a pas souffert pour rien. Bon, première question. Comment tu te sens après cette saison? Ben, je vais te dire, frérot, t'as dit on a beaucoup souffert, hein, mais c'est exactement ça. Pour moi, plus dure est la bataille et plus belle est la victoire, en fait. C'est tout simplement ça. Ce triplé, il a une saveur particulière. Avec tout ce qu'on a souffert, ce qu'on a enduré sur ces dernières années, sur ces dernières saisons. C'est vraiment, c'est une saveur particulière. Vraiment. Moi, je te le dis, bon, je sais pas quand sortira cette vidéo, mais pour moi, si le PSG prend pas cette Ligue des Champions, cette saison, elle est magnifique, elle est parfaite, j'ai rien à dire. Vraiment, 100% d'accord. Ah, elle sera incroyable, hein. vraiment, vraiment, c'est tout ce que je demande. C'est tout ce qu'on demande, vraiment, rien de plus. Ah On est ouais, non, d'accord. à la rigueur, même Lamine Yamal Ballon d'Or, et là, tu Ouais, touches le sommet, ouais, là. ouais. Mais tu préfères. Attends, si t'as le choix, Yamal qui prend le ballon d'or, mais le PSG gagne avec des champions, ou le PSG gagne avec des champions, euh, mais Yamal prend pas le ballon d'or. Tu veux dire plutôt, le PSG ne prend pas la Ligue des Champions, mais Lamine Yamal ne prend pas le Ballon d'Or, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, pardon. Ouais, exactement. Ouais, je signe tous les jours. Je signe toujours. Là, mais il en gagnera un plus tard, c'est pas Non, grave, t'inquiète. exactement, il a raison. Il a raison, hein. Je suis totalement Non, non, d'accord. je signe tous les jours. Je signe tous les jours. En tout cas, non, je signe tous les jours. Le PSG doit jamais la prendre. Ils doivent pas la prendre. Non, non, non. Non, Ouais, non, non. Le football doit être sauvé. ouais, je te le dis, moi je suis d'accord avec toi. Si tu me dis, voilà, euh, un autre joueur prend le ballon d'or que Yamal, et je te dis, même franchement, hein, je préférerais même que Mbappé prenne le ballon d'or, que le PSG gagne pas avec des champions, et que Yamal ne prenne pas le ballon d'or cette année. Parce que, de toute façon, si Mbappé le prend, on sait que ça sera du vol dans tous les cas. Je vous le dis, les gars, je vous le dis. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. C'est encore un autre débat. Après, je m'en fous. Tant que le Real prend rien, il peut prendre autant de Ballon d'Or qu'il veut. Moi, Ouais, je m'en fous. ouais, non, vraiment. On est d'accord. Voilà. Mais après, voilà. Donc, on est d'accord pour dire que voilà, c'est une saison vraiment réussie. Mais on va peut-être faire une petite rétrospective. On va s'orienter un peu sur le début de saison. On a fait une vidéo, en plus, toi et moi, sur le parcours de Xavi, où on estimait voilà, qu'il devait partir, qu'il avait fait son temps, qu'il n'y avait plus rien qui allait. Qu'il subissait énormément la pression, que dès que l'équipe était dominée, ben, tu sentais que tu allais encaisser, tu voyais bien que le Barça t'avait peur de marquer. Hansi Flick arrive, Xavi juste avant part, il souhaite bonne chance au prochain coach, il nous fait comprendre qu'on va galérer encore pendant longtemps. Hansi Flick arrive, et je sais pas toi, mais j'ai l'impression que dès la pré-saison, on a senti déjà que son projet commençait à se mettre en marche, malgré qu'il avait beaucoup de joueurs blessés, malgré qu'il avait joué des joueurs de l'équipe B, et on commençait déjà à voir l'empreinte Hansi Flick. J'ai trouvé ça personnellement déjà impressionnant. Toi, est-ce que toi aussi, tu l'as déjà ressenti dès la pré-saison, ou tu étais encore vraiment sur la défensive à mort, de dire non, De non, non, fou. c'est juste la pré-saison, je prends pas J'étais compte. pendant très très longtemps sur la défensive. Très très longtemps. La pré-saison, y compris parce qu'avec Xavi aussi, on a eu des très belles pré-saisons avec le Classico qu'on gagne la saison dernière avec le but de Fermin Lopez, je sais pas si tu te souviens. Ouais, le 3-0, je me rappelle très bien. Le Exactement, goal de Dembélé et de Ferran. tout à fait. Donc là, à ce moment-là, je me dis, donc, sur cette pré-saison-là, je me dis, on va pas s'enflammer. En plus, sur cette pré-saison, il n'y a pas tout qui était tout rose, hein, avec la défaite contre Monaco dans le trophée, Gamper, ouais. dans le Grand-Père, exactement. Euh, J'étais assez partagé. Puis le début de saison aussi, pareil. Des belles choses comme des mauvaises choses. La blessure de Bernal, les problèmes d'inscription d'Olmo, tout ça. Voilà, il y a des choses qui fait que tu restais sur la défensive. Mais moi, je veux te dire, le match où vraiment j'ai commencé à m'enflammer, me dire vraiment, non, là, ce qui se passe, c'est un truc de fou. Je pense qu'on sera d'accord. Avant le match contre le Bayern, avant la semaine Ouais. magique, c'est pour moi le match contre Valladolid. Le 7-0 contre Valladolid. Ah ouais, donc toi, tu te passes là-dessus. Moi, pour moi, où j'ai vu déjà un gros changement avec Hansi Flick par rapport à Xavi, c'est la victoire contre Rayo Vallecano. Je sais pas si tu te rappelles, on perd 1-0 à la Quand mi-temps. on perd 1-0, ouais, exactement. Ouais. Et quand le match, Voilà, justement, le match où Bernal se blesse, justement, hein, et Olmo c'est rentre ça, en voilà, deuxième voilà. mi-temps. Ouais, je me rappelle. Voilà. Et voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on est dans le même schéma qu'on a eu pendant longtemps avec Koeman, avec Xavi, où on perd chaque fois contre Rayo Vallecano, bêtement. Tu dis, ok, c'est bon, on va encore perdre ce match. T'as Rafinha qui est en 10, t'es là, la compo, ça va pas du tout, parce qu'il n'y a pas de joueur. Là, Daniel Olmo monte, rentre à la place de Ferran Torres. Exactement. Et là, on voit un Barça transformé comme jamais. Et c'est la première fois que tu voyais un changement
dans les temps, parce que Xavi, il aurait laissé Ferran Torres jusqu'à la 70e C'est ou ça, 70e. ça. Pour les Alors qu'il Français. a fait une mi-temps exécrable. La mi-temps de Ferran C'est Torres, ça, elle était exécrable. T'as tout à fait raison. totalement. Et c'est ce qui fait Totalement. que sur ce match-là, je comprends, je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, sur ce match-là, c'est sûr que on a vu des signaux positifs, mais je me suis pas Voilà. directement enflammé sur ce match-là parce que on s'est dit peut-être que c'est un épiphénomène, une parenthèse, comme on en a eu tellement avec Xavi, des petits matchs où on s'est enflammé. Il y a eu le 4-0 contre Atletico, il y a eu plein de matchs avec Xavi où ce qu'on s'est dit, ah franchement, on peut, mais à chaque fois tu finis par te prendre une claque juste derrière. Il y a le match aller contre le PSG aussi par exemple, il y a plein de choses, plein de choses. Ouais, ouais, le 3-2, le 2-3, ouais, totalement. Exactement. Donc non, vraiment, il y a eu, c'était un signal positif, mais vraiment le match où je me suis dit non, ce Barça est vraiment impressionnant, c'est ce match contre Valladolid. Où là, pour le coup, vraiment, là vraiment, je me suis dit, ça va être très compliqué de t'arrêter. Ouais, non, c'est sûr. Ben, en soi, le truc, c'est que on sentait déjà que le Barça contre les petites équipes, déjà, ils avaient déjà passé un petit cap C'est par ça. rapport à Xavi. Ou, dans le sens que contre les petites équipes, tu reprenais ton titre de grand d'Espagne. C'était fini. T'es plus la deuxième équipe de Catalogne. T'es classe Girona. Tu leur montres voilà, que t'es pas là pour rigoler. Je crois que tu leur mets 4-1, si je me rappelle bien, avec le premier goal de la Yamal. Tu reprends ta place d'une des meilleures équipes d'Espagne. Le problème où on a eu longtemps, c'est l'interrogation sur les grandes équipes. Que vaut ce Barça sur les grandes équipes? Tu te rappelles le titre de 2023? On savait que ce Barça ne valait rien contre les grosses équipes. On l'avait bien vu. Juste, tu as eu la chance de gagner contre le Real Madrid, mais dès que tu es tombé contre Manchester United en Europa League, ça, voilà, c'est pas passé. Dans les poules, c'est pas passé. Et pendant longtemps, on savait que contre les grosses équipes, le Barça ne valait rien. Tu as ce premier gros test qui arrive face au Bayern Munich. Toi, à ce moment-là, quel est ton ressenti sur ce match à ce moment-là? C'est la confirmation. Le match, la victoire contre le Bayern, c'est la confirmation de tous les signaux positifs qu'on a vus en début de saison. La victoire contre Valladolid, la mini remontada contre le Vallecano, tout ça, ben, ça s'est confirmé contre le Bayern. Et dans cette semaine, au final, c'est sur cette semaine magique, au final, on a connu des semaines noires avec le Barça, avec le Barça de Xavi, mais là, c'était une semaine dorée, une semaine exceptionnelle où tu arrives à confirmer et à surconfirmer juste derrière dans le Classico. Donc vraiment, c'était la confirmation. Cette semaine-là, c'est, je pense, vraiment, pour moi, dans l'histoire d'Hansi Flick au Barça, c'est une semaine référence. Ouais, totalement. Parce qu'en plus, le Classico, en plus, t'es dominé pour mi-temps. T'as un goal hors-jeu annulé de Mbappé. Surtout que le piège du hors-jeu, bah, je sais pas toi, moi j'étais sceptique au début avec ce piège du hors-jeu. Il fonctionnait bien, mais je me dis, mais contre le Real, ça passera jamais. Vinicius va passer, Rodrigo va passer, Mbappé va passer. Et le truc, c'est qu'on voit que ce piège du hors-jeu leur fait très très mal. Mbappé, il est ridiculisé devant le monde entier, où il y a 12 hors-jeu pour le Real Madrid. Les supporters du Real Madrid insultent Mbappé de tout le monde, dire mais comment tu peux être un aussi gros amateur à tomber dans le piège du hors-jeu comme ça? Seconde mi-temps, tu les punis comme tu dois jamais les punir, honnêtement. Tu leur mets 4-0. Tu grilles limite leur début de saison où ils comprennent pas ce qui se passe. Après, ils se ramassent contre la Liverpool, contre l'AC Milan. Enfin, tu mets une grosse claque au Real Madrid après avoir gagné contre le Bayern Munich. T'enchaînes après contre Dortmund où tu gagnes 2-3, où c'est un déplacement très compliqué. Où, bah voilà, j'étais dans le stade pour la petite anecdote, mais où c'est un déplacement très compliqué, tu te fais revenir 2 fois au score, mais tu arrives à gagner, tu as des changements qui font que tu gagnes pour une fois, où tes changements sont gagnants, avec Ferran Torres qui monte, qui fait une grosse montée, et là, tu vois, plus la saison avance, plus le piège du hors-jeu est très efficace. Est-ce que toi, honnêtement, à ce moment-là, tu as eu des certitudes sur le piège du hors-jeu, ou tu es toujours dans la retenue à dire, non, à un moment, ça va se payer cash à un moment? Non, pour moi, ce piège du hors-jeu, cette méthode du hors-jeu, pour moi, c'était dès le début, pour le coup. Pour moi, j'ai trouvé que c'était la meilleure chose à faire. Et c'est là où je me suis dit, Hansi Flick a tout compris au Barça et a compris directement le problème. Parce que il a fait l'inverse de ce que faisait Xavi. Xavi, malheureusement, il jouait beaucoup trop bas. Surtout quand on menait au score, il décidait souvent de reculer. Et le Barça, historiquement, ne sait pas reculer. Le Barça ne sait pas subir. Le Barça ne sait pas jouer comme ça. Et au final, justement, avec ce piège du hors-jeu, même si des fois, et on l'a vu surtout en fin de saison, quand les défenseurs commencent à être fatigués, quand on commence à voir un Inigo Martinez en fin de saison qui était vraiment sur les rotules, pareil pour Koubarsi, c'était un petit peu compliqué, tes latéraux qui manquent d'automatisme, etc. Il y a eu des matchs où c'était un petit peu plus compliqué sur cet alignement, etc. Mais globalement, de 1, tu leur as fait très mal. Tu leur as fait très mal, que ce soit au Bayern, que ce soit au Real, que ce soit quasiment à tout le monde, tu leur as fait très mal par rapport à ça. Et de 2, malgré tout, au-delà de l'aspect défensif, mais offensivement, le fait d'être aussi haut, ça te faisait
énormément de bien parce que dans le pressing juste derrière, parce que c'est ça, c'est un effet domino. Ce piège du hors-jeu, c'est pas juste pour mettre le piège du hors-jeu, c'est permettre à ta défense d'être haute pour que juste derrière ton milieu de terrain puisse presser, pour que tes attaquants puissent presser, récupérer des ballons très hauts et souvent faire mal comme ça à l'adversaire en mettant ce pressing-là. Et pour moi, c'est là où pour moi Hansi Flick a vraiment très très bien travaillé et a très bien préparé cette saison. Non, totalement. Franchement, le piège du hors-jeu, honnêtement, malgré que j'étais peut-être un peu sceptique, de dire vraiment ça se paye cash, où j'admirais vraiment la tactique de Netflix, c'est son pressing haut. Le fait que tu avais directement Lewandowski, qui était le premier homme à presser, tu avais Rafinha, Lamine Yamal qui aidait les ailiers. Avec Rafinha, le travail défensif, qu'est-ce qu'il court, Rafinha. Mais vraiment, Rafinha, je ne sais pas son compte. Hein. C'est incroyable. Je pense que tu as encore l'image en tête du tac qu'il te fait contre les Ganes avec le maillot noir, tu vois, où le gars, il te sauve le match, malgré que tu gagnes que 1-0, c'est un match compliqué. Après, c'est plus deuxième partie de saison, mais le pressing haut qui t'a offert, ça t'a permis de vite t'accaparer la balle. Et comme tu dis, le Barça n'avait pas besoin d'être pressé. Parce que comme tu l'as dit souvent, je suis d'accord avec toi, le Barça ne sait pas gagner quand il joue mal. Quand il joue mal, on perd. Tu sais écrit comme ça. On n'est pas le Real Madrid, on n'est pas le PSG, on n'est pas peu importe. Dans tous les cas, c'est le Barça joue mal, tu gagneras pas. Le Barça est dominant, tu as plus de chances de gagner. C'est peut-être pas, c'est pas une science exacte, mais en tout cas, il y a 90% de chances qu'on gagne. Et suite à cela, on vit du bonheur, tout va bien. Puis arrive une première défaite contre Osasuna où Hansi Flick, j'en veux pas du tout. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il devait faire tourner. Voilà, c'était plus possible. Les joueurs devaient respirer. C'est pas grave. On perd 4-2. C'est une défaite, c'est pas grave. On perd un petit peu l'avance qu'on a sur le Real Madrid. Mais tu sais que même malgré cette défaite contre Osasuna, tu te rappelles de l'entrée de Yamal où justement. Mais il marque. Justement, ce qui est au-delà du fait qu'il marque, c'est que on se prend un but de sa faute sur une perte de balle. Et juste derrière, il réagit et il marque. Et voilà, il se rattrape sur son erreur avec un très beau but, encore une fois, là, sa spéciale comme d'hab. Mais c'est là où tu vois que ce joueur est à part. C'est là où même dans un match où tu fais une dinguerie, où tu fais une erreur, et au final, tu n'en aurais même pas voulu, tu vois. Malgré ça, il arrive à se rattraper. Non, c'est fort. Non, ce match contre Osasuna, c'est vrai que dans ce marasme et dans cette négativité, le fait que tu perds ce match, tu vois encore une fois, malgré tout, un Yamal qui t'éclabousse de sa qualité, de son talent. Bah oui, en parlant de Lamine Yamal, ce qui se passe, c'est que tu arrives où tu as la première défaite qui tombe face à la Real Sociedad parce que Lamine Yamal est blessé. Certes, tu as un goal inimaginaire hors jeu qui a annulé pour Lewandowski, même si la Real Sociedad méritait sa victoire, la Real Sociedad a vraiment été au-dessus. C'est l'un des premiers mauvais matchs d'Hansi Flick. On dit c'est pas grave, c'est une défaite qui arrive. Puis les défaites s'enchaînent, Las Palmas, les Ganes, l'Atlético Madrid. À ce moment-là, est-ce que pour toi, le titre est perdu? Parce que moi, personnellement, je ne vais pas te cacher, pour moi, c'était fini. Je me disais, c'est bon, on a perdu trop de points, le Real a 7 points d'avance, qu'est-ce qui se passe? On est fini. Surtout que le Real Madrid ne perdait rien. Le Real Madrid avait beau mal jouer, ils ne voulaient rien lâcher. Donc je me dis, mais ils ne vont pas nous laisser tranquilles. Ils vont garder le plus de points possible et on n'arrivera pas à rattraper. Toi, à ce moment-là, comment tu le sens? Moi, je te le dis, frérot, j'y croyais plus. C'est sûr que à la mi-saison, je me suis dit le titre ça allait être compliqué parce que t'as un Real Madrid qui comme tu dis qui lâchait pas, qui était pas bon, qui était dégueulasse dans le jeu, mais qui lâchait pas comme le Real Madrid. Mais tu sais que malgré ça, et à ce moment-là je me le disais, c'est que à la mi-saison t'as perdu cette première place contre l'Atlético, t'as enchaîné plusieurs mauvais matchs, plusieurs défaites, etc. J'étais fier de ce Barça, j'étais content de ce Barça. Franchement, je suis 100% d'accord. La défaite contre l'Atlético Madrid, j'ai pris du plaisir à voir ce match. Franchement, j'ai pris du plaisir. Tout à fait. Non, vraiment. Tu prends du plaisir. Tu perds, mais la manière avec laquelle tu joues, la manière avec laquelle tu domines, etc. Non, vraiment, tu peux être que fier. Tu peux être que fier. Bon, dire que tu es content, heureux après le match, non, bien sûr, c'est une défaite. Comme contre l'Inter, c'est exactement la même chose. Contre l'Inter, bien sûr, t'es pas heureux après le match, mais t'es fier de cette équipe. Après ce match, t'es fier de cette équipe. Pas de tous les joueurs, t'as certains joueurs à qui t'en veux, bien sûr, mais globalement, t'es fier de cette équipe. Non, totalement. Même la défaite contre l'Atlético ou même contre les Ganes, moi je trouve, c'était, ils ont eu une occasion de te la mettre. Bon, c'est une erreur défensive de Koundé, ça se paye cash. Ouais. Mais le truc, c'est que ce qui a manqué contre les Ganes est sur l'Atlético, où ton jeu est très bon, mais ce qui te manque, c'est ta finition. Et la finition, ça se travaille. On le sait très bien, la finition, ça se travaille. Donc, t'arrives, deuxième partie de saison. Moi, je suis abattu à ce moment-là. Je suis content de mon équipe. Je vois qu'ils sont bons. Pedri, t'avais fait un match de fou, mais niveau finition, ça n'avait pas été. Rafinha, pareil.
t'arrives directement, t'enchaînes avec la Supercopa d'Espagne, tu gagnes 2-0 contre l'Athletic Bilbao, Lamine Yamal marque. Le Real Madrid passe encore, c'était contre Mallorca, il me semble. Ils passent contre Mallorca, même s'ils ont un peu de difficulté, ils arrivent, ils font le taf. T'arrives finale Supercopa d'Espagne. Moi, personnellement, je me dis, on va se faire déchirer, on ne tiendra pas. Toi, je me rappelle, on est au Five à Bruxelles et tu me dis, t'inquiète pas, on va les tuer. Raconte-moi comment tu as pu sentir qu'on allait les tuer ce jour-là. Parce que, moi, ce que je te dis, frérot, c'est que pour moi, sur toute la saison, vraiment sur toute la saison, tu sens que tu es au-dessus. Et c'est comme on dit, on va faire une phrase bateau, hein, mais on le sait. L'Europe entière a peur du Real, mais le Real Madrid a peur du Barça. Et cette saison, c'est ce qu'on a ressenti. Cette saison, c'est ce qu'on a vu. Oui. C'est vraiment ce qu'on a vu. Ce Barça avait peur de nous. Et malgré tout, tu sentais que tu étais supérieur à eux. Tu sentais que cette claque que tu leur as mis justement au match aller, tu sentais à quel point tu étais tellement supérieur à eux qu'ils ne pouvaient pas t'inquiéter. Vraiment, pour moi, ils ne pouvaient pas t'inquiéter. Et au final, tu les as surclassés sur 4 matchs, sur cette saison. Vraiment, pour moi, c'est historique. Hein, on n'a jamais vu ça. C'est monumental. C'est monumental. Non, c'est historique, clairement. Clairement, on avait, comme tu as dit, ça. Non, mais, première fois dans l'histoire. Mais surtout que ce 5-2, en plus, il marque dès le début. Il y a une faute sur Casado qui n'est pas sifflée. Tu dis c'est pas possible, il marque dès le début comme Mbappé qui marque enfin, tu dis c'est bon, ça va dérouler. Surtout que tu dis, déjà, premier point positif, quand tu gagnes le 0-4 pour une saison, c'est la première fois que Mbappé perdait contre le Barça. Ah non, c'était pas la première fois, parce qu'il a perdu le 3-2. Donc allez, on va dire là, il jouait une finale. Tu avais Asvi qui avait jamais perdu une finale, et Ancelotti qui perdait quasiment plus de finale. Ouais. Non, il en perdait plus depuis son retour au Real Madrid. Donc t'es là. Enfin non, il avait perdu contre Xavi en 2023, autant pour moi. Donc tu es là, tu te fais mener 1-0. Lamine Yamal, au moment où il ne marque pas beaucoup en championnat, hein, mais on sait que dans le jeu, il apporte énormément. Voilà, il n'y a que les gens qui vont regarder les stats, mais on sait très bien que Lamine Yamal, les moments où on perd tous nos matchs contre Las Palmas, tous, parce que Lamine Yamal n'est pas là. Dans le jeu, il apporte énormément. Toutes les occasions viennent quasiment de son côté. Donc, il marque un goal incroyable. Où il fait une passe ras du poteau. Ouais. Il te fait un petit calmant en disant les gars, tranquille, je suis là, commencez pas à vous emballer. Et là, ça déroule 4-1 à la mi-temps, 5-1. Et on est tous unanimes pour dire. Mais j'ai oublié de faire une petite pause vraiment sur le but ce but de Yamal là aussi encore. Fais-toi plaisir. À l'image justement de ce but en Supercoupe. Parce que comme je disais hier au frérot JMA qu'on salue. Félicitations frérot. Je me disais, sur toute la saison, quasiment à chaque match, chaque gros match, il arrive encore à te surprendre. En fait, franchement, à chaque fois tu te dis, ouais c'est bon là maintenant, ce qu'il fait là c'est extraordinaire. Je pense que voilà, c'est le niveau qu'il aura sur 2-3 années encore avant de progresser. Mais non, à chaque fois, il arrive à surenchérir aussi rapidement. C'est ça qui me rend fou. Parce que là, vraiment, sur cette saison, je m'attendais à ce qu'il soit sur la continuité, qui montre, qui se relaie, qui remonte un petit peu un cran par rapport à la saison dernière, etc. Mais je ne m'attendais pas à ce niveau-là. Parce que voilà, comme je dis, le niveau qu'il est en train de montrer là, c'est le niveau on aurait pu s'imaginer qu'il allait avoir à ses 23 ans, 24 ans. Mais là, ce qu'il fait là, à 17 ans, frérot, à 17 ans, ce qu'il te fait, frérot, et qu'on se dit, tu vois, l'autre fois, j'y pensais, je me disais, on peut même pas encore... Cette saison-là, on pourrait dire que c'est son prime, il est même pas encore à son prime. C'est même pas son prime, il est à son début de carrière. Sa carrière, normalement, elle a même pas encore commencé. Mais franchement, mais tu le vois encore avec sa finition, elle est pas incroyable non plus, sa finition. C'est ça, c'est le genre de choses. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que tu te dis, mais c'est incroyable. Voilà que c'est un truc de fou. Tu sais que j'en ai des frissons. Voilà quand j'en parle, j'en ai. Mais franchement, pour moi, Lamine Yamal, où c'est un truc de fou, où il y a que nous qui pouvons le comprendre parce qu'on le regarde chaque week-end, ou alors les gars qui vont regarder le Barça pour Lamine Yamal. Quand Lamine Yamal il fait un mauvais match, selon nous, un autre joueur, Dembélé fait un mauvais match de Lamine Yamal, tout le monde va dire Dembélé a fait un bon match. Mais c'est vraiment ça. T'imagines la puissance de ce gars, parce que tellement nous on sait de quoi il est capable, on le sait, on voit quand Lamine Yamal il est pas à son top, mais ça reste un bon match, c'est ça le pire, c'est qui est impressionnant et qui est même effrayant sur lui. Il t'a fait quoi? 2 mauvais matchs dans la saison, vraiment 2 vrais mauvais matchs, et
et c'est pas des matchs horribles non plus, tu vois. C'est juste, des fois, il y a des jours, ça va pas. Mais le cas Lamine Yamal, Pour moi, le seul vrai mauvais match de Yamal cette saison, c'est le match contre Benfica où tu es à 10 contre 11. Totalement. C'est le seul. Non, totalement. Carreras, il l'a mangé. Là, pour moi, c'est vraiment le seul, tu peux dire. Mais c'est vraiment le seul. Pour le reste, tout le reste, même les matchs entre guillemets mauvais, c'est des matchs qui sont quand même exceptionnels. Et c'est là où je te dis, frérot, c'est que quand tu dis qu'il a encore sa finition à progresser, frérot, il a encore la finition où il doit encore montrer des. Mais c'est là où tu te dis, en fait, ce qui est encore plus fou, c'est que le truc où il doit encore progresser, c'est sur le truc entre guillemets le plus facile, dans le sens où il est capable de te mettre des buts de fou, mais il galère. Ah oui. Il galère sur des petits face-à-face. Quand il est dans la surface sur des buts faciles, il n'arrive pas à les faire. À l'image du match contre l'Inter, où je sais pas si tu te rappelles, la passe de Rafinha qui lui met juste vraiment à dernière seconde, juste après pour le 4-3 où il tire sur le Sommer. Exactement, pour le 4-3. Vraiment dernière occasion du match où tu te dis là c'est le face-à-face et c'est le truc. C'est là où tu te dis, tu vois, vraiment, c'est le truc où il doit progresser. Cette petite finition où il doit progresser un petit peu plus dans des face-à-face où c'est facile, c'est censé être facile pour lui vu qu'il te fait beaucoup plus difficile. Mais non, pour moi, il y a cette imperfection qui lui donne encore plus de charme, je trouve. Vraiment, c'est vraiment ça. Non, c'est hallucinant. Mais ça te dérange pas peut-être Lamine Yamal, on va revenir sur la fin. Ouais, vas-y, frérot. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que déjà, le 5-2, il est très important. Parce que déjà, moi, je pense, on est tous unanimes, si Chesney ne prend pas sa rouge, je pense qu'on arrive sur le score le plus historique de l'histoire du football, où je crois que tu peux approcher d'un 10-2 ce jour-là. Je pense que beaucoup l'ont ressenti. On a vu Riles qui était unanime pour dire que voilà, on allait avoir l'une des plus grosses humiliations. L'immigré parisien, plein d'autres youtubeurs qui étaient unanimes pour dire que si Chesney n'a pas sa rouge, on les éclate. Mais le Real te met le 5-2. À ce moment-là, on a une frayeur à se dire le Barça est à 12. Le Real, dans la tête des gens, c'est le Real remontada, le Real qui met la 5e quand ils mettent leur mode Ligue des Champions ou autre. On se dit, purée, on va souffrir, ça va être compliqué. Est-ce qu'ils vont pouvoir remonter? Tout le contraire. On est limite, il n'y a rien qui change à 10. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on est plus proche du 6-2 que du 5-3? Et après, tu as la même chose face à Benfica, où tu es à 10, tu fais un match exceptionnel. Même chose face à Séville. Et là, déjà, premier gros changement de Hansi Flick, tu vois, malgré que, évidemment, tu domines le Real Madrid, ton collectif, il est incroyable. À 10, tu gères quand même tes matchs. Je sais pas toi, mais déjà, je vois déjà un gros changement, en plus avec Hansi Flick par rapport à ce qu'on a pu connaître avant, tu vois. C'est clair. Là où à 11 contre 11, avec Xavi, tu gagnais à 0, t'étais pas tranquille. Tu menais au score, t'étais pas tranquille. Et voilà, et au final, c'est là où on peut faire le parallèle. Et c'est là où je suis persuadé qu'avec ce Barça-là, tu mets le même contexte contre le PSG, match retour, tu prends le carton rouge en début de match, tu gagnes quand même le match. Oui, sans pression. Je pense même que toi, tu leur en mets encore 2, je crois. Hein. Ouais, c'est clair, vraiment, elle est là toute la différence. C'est là où tu vois que quand tu voyais vraiment le problème de Xavi la zone dernière, c'est que tu ne savais pas gérer un score. Ça arrivait souvent qu'il débutait bien les matchs. Xavi, on ne peut pas lui enlever, des fois il débutait très bien les matchs, mais il gérait pas. Tu les commençais mal aussi, des fois t'encaissais à la 12e minute, souvent t'encaissais dès le début de match. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Mais après, tu repenses à certains matchs. Moi, je pense par exemple le Classico. Au match retour. On perd 2-3. C'est ça. Les deux matchs contre le PSG, etc. Tu les débutes bien. Ça arrivait très souvent. Où tu savais que c'était en fin de match où ça allait être compliqué. Le match contre Porto aussi, où tu le débutes bien aussi. Après, Mais bref. C'est souvent. Ouais, contre Girona aussi, où tu perds le match retour chez eux aussi. Tu commences très bien. Ils te font 2 changements. Ils marquent ouais, c'est ça. Contre Girona aussi. Ouais, c'est ça. Exactement. Le match retour. Ouais, tout à fait. Alors, les gars, juste dans le chat, pour ceux qui veulent interagir, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui veulent interagir, comme là, en fait, la Boateng, il est en train d'enregistrer pour sa vidéo YouTube. Là, ici, on va pas faire d'interruption avec le chat, mais après, à la fin, on fera une intervention, enfin, des interactions. Ça marche, les frères?
Voilà, petite parenthèse, tu couperas ça tranquillement. Non, tranquille, allez, ça fera plus authentique. Ouais, ça marche. Juste la flemme Non, de non, faire le respect. montage. Vas-y, ça Ce marche. sera pour le making of, le Vas-y, bêtisier. vas-y, ça marche. Mais donc ouais, non, mais après plus sérieusement, donc ouais, comme tu dis, t'as vraiment ce changement où t'as 10 et t'arrives à gérer, et t'as encore un autre match où tu es sûr que Xavi tu le perds tous les jours. J'étais dans le stade, je l'oublierai jamais ce match. J'aime le dire que j'étais dans le stade parce que c'est le plus beau match que j'ai vu dans un stade toute ma vie. Le match contre Benfica, le 5-4, le plus beau match de la Champions. Bien sûr. Enfin, allez, l'un des plus beaux, parce que je pense que l'Inter est quand même passé bien devant, mais Ouais. l'un des meilleurs matchs cette saison en Ligue des Champions. Il n'y a rien qui va dans ce match. T'encaisses dès le début de match, t'égalises sur penalty, t'encaisses un but de gag, t'en encaisses un troisième penalty, tu te demandes voilà, d'où il le siffle. 3-1 à la mi-temps. Moi, je désespère. Limite, je me dis, est-ce que je dois bouger du stade à ce moment-là? Est-ce que je suis pas maudit? Et là, Avec, miracle. avec un Chesney aussi, autant horrible comme ça, franchement, réussir à gagner ce match, mais ça relève du miracle, hein. Ça relève du miracle. Araujo aussi, hein. Araujo, je te dis, Araujo, bien tu sûr. voyais bien qu'il n'était pas serein. Bien Araujo, sûr. il tremblait, il puait Araujo. la frayeur. Mais comme toujours, quand la pression elle monte et quand l'adversité et l'enjeu montent, hein, c'est ça le problème d'Araujo, comme tout le temps. Mais ouais, mais ouais. Non, non, mais par contre, c'est là que vraiment où j'admire cette équipe du Barça, et même déjà, Hansi Flick te fait les bons changements, il réagit directement, il réagit, tu vois, au moment, il n'y a rien qui va, il te fait monter du Eric Garcia, De Jong était déjà titulaire, hein, je pense qu'il fait monter Casado, il me semble, il fait monter Ferran Torres, donc tu vois qu'il veut essayer de gagner ce match, mais c'est compliqué, à un moment, tu fais 3-2, puis tu as 4-2, tu dis, il n'y a rien qui va aller, tu arrives à mettre le 4-3, donc déjà, les changements te permettent de revenir à 4-4, Eric Garcia qui te met ta tête, je sais pas où il va la mettre. Déjà, Eric Garcia, tu vois déjà que le gars, au moment où t'es vraiment dans la galère, il répond présent. C'est ce qui est Eric Garcia, on n'avait aucun espoir pour lui. Puis, c'est pas tu as été chercher le nul, c'est t'es parti chercher la victoire qui t'a qualifié pour. Enfin, t'étais sûr d'être dans les 8 premiers. Et il restait encore 2-3 matchs. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, t'arrives où t'as fait une prestation, mais XXL que t'as jamais eu, honnêtement. Dans des matchs en galère avec quand le Barça est dominé, on sait très bien, quand le Barça ça va pas, tu sais qu'ils vont perdre. Là, le Barça n'a pas été bien, le Barça a su rebondir grâce à, et là on le voit de plus en plus, la mentalité Hansi Flick. Mentalité Hansi Flick qui te permet de gagner un match historique comme ce 5-4 où tu te qualifies et tu peux te mettre dans les meilleures conditions pour après retomber contre Dortmund et retomber contre Benfica juste après. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et au final, c'est là où tu te rends compte que ce match contre Benfica, c'était peut-être. Ou cette contre-performance globalement contre Benfica, pour moi, c'était juste un accident. Parce que quand tu te rappelles du match retour contre Benfica, euh, quand tu les reçois à Montjuic, mais tu les as surclassés. Tu as été vraiment très fort. Moi, je me rappelle le début du match que tu fais, encore une fois, avec un des meilleurs matchs de Yamal, avec Rafinha Ouais, aussi. Vraiment, c'était exceptionnel, hein. Vraiment exceptionnel. Et c'est là où tu montres vraiment cette supériorité, encore une fois. Non, non, totalement. Et franchement, tu fais tes matchs, tu bats Brest, hein, voilà. Contre l'Atalanta, tu fais le nul, mais tu aurais pu prendre la première place. Mais bon, c'est pas plus mal que tu l'aies pas prise. Au moins, t'es pas tombé dans le côté de la mort, côté PSG, Aston Villa, Arsenal et tout ça. Tu as pu tomber du bon côté parce que Ligue des Champions, je pense qu'on va revenir un peu après, mais tu as la Copa del Rey pour laquelle ça se passe très très bien. Tu éclates Valence, tu éclates Betis, t'arrives, t'as ta première difficulté face à l'Atlético Madrid où t'arrives toujours pas à gagner contre eux, tu mènes 4, t'es mené 2-0, tu reviens à 2-2, 4-2, tu mets pas le 5-2, tu joues trop à la baballe, t'as beaucoup raté, Lewandowski a raté, Ferran Torres a raté, et puis tu te fais rattraper 4-4, et là tu te dis Basto, chez eux on gagnera jamais, c'est impossible qu'on arrive à gagner chez eux, ça va être trop compliqué. Mais juste avant, tu as un match de championnat, donc déjà, tu es traumatisé par les trucs à ce moment-là. Et c'est là que tu vois que plus la saison a avancé, plus Barça il a appris, plus il a mûri, plus il s'est amélioré. À l'image de Lamine Yamal, plus la saison a avancé, plus il est devenu de plus en plus fort. Moi, c'est pour ça que je dis que Lamine Yamal, c'est un vrai Saiyan, comme il le dit, parce que c'est quoi la définition d'un Saiyan? C'est plus il combat, plus il devient fort. C'est pareil pour Goku, pour Vegeta, Ouais, pour progresse. Bardock, Ouais, pour tous, c'est ça. Et plus ce Barça a joué, plus Barça est devenu fort. Plus Lamine Yamal a performé, plus il est devenu très très fort. c'est Et ça. là, qu'est-ce qui se passe? T'arrives, même scénario encore, tu perds 2-0 contre l'Atlético en championnat,
Si tu perds ce match-là, la Liga est quasiment foutue parce que tu as réussi à rattraper le retard face au Real Madrid. Par chance, parce qu'ils avaient 7 points d'avance, ils ont déconné. Tu as pu repasser devant, mais la petite cocolle. Tu peux faire une belle opération. Tu es mené 2-0. Encore des changements payants de la part d'Hansi Flick. Tu pousses et tu vas chercher un 4-2, mais qui te permet de mettre bien dehors l'Atlético et de te concentrer sur le Real Madrid, de te concentrer sur le championnat, et qui fait qu'enfin, tu arrives à déjouer cette équipe qui était la seule équipe qui t'avait fait mal dans la saison. À ce moment-là, toi, tu ressens comment vraiment ce 4-2 avec encore en plus ce goal de Lamine Yamal dans les dernières minutes, mais le 3-2. T'as tout dit, frérot. C'était la seule grosse équipe contre qui le Barça n'avait pas encore gagné. Et au final, tu les bats 2 fois en une semaine. Voilà, c'est là où au final, tu te rends compte que ce Barça, voilà, était présent. Et ça montre aussi ceux qui disent, ouais, le Barça a eu un parcours facile en Ligue des Champions. Bon, je suis pas sûr déjà si c'est vraiment un parcours facile ou pas. Mais d'un autre côté, ok, peut-être en Ligue des Champions, le parcours, tu peux faire plus facile. Mais oubliez pas le parcours que tu as en Copa del Rey, où tu affrontes l'Atlético et tu gagnes la Copa avec l'Atlético en demi et le Real en finale, un Classico en finale. Ah, franchement, les gars, c'est pas donné à tout le monde, les gars. C'est pas donné à tout le monde. Déjà, franchement, on a bien vu à quel point cette équipe de l'Atlético cette saison, franchement, elle faisait vraiment très mal. Elle a fait mal à beaucoup d'équipes. Et là, pour le coup, au final, tu te rattrapes parce que t'as eu cette défaite au match aller, t'as eu ce match nul au match aller en coupe, et au final tu les bats 2 fois. C'est bon, au final t'as mis les pendules à l'heure. Moi c'est comme ça que je l'ai ressenti sur ce match. Et c'est là où vraiment je me suis dit, ce Barça peut gagner contre tout type d'équipe aussi. Parce que c'était le genre d'adversaire contre qui tu pouvais avoir du mal avec le style de l'Atlético qu'on connaît, mais malgré ça, t'as réussi à leur faire mal, tout simplement. Après, pour le parcours de la Ligue des Champions, les gens vont dire, ouais, le Barça, ils ont eu un parcours d'Europa League. Mais les gars, tellement que t'es deuxième, t'as éclaté tout le monde. Encore heureux que je me tape un parcours facile. J'ai pas galéré avec tout le monde, à battre tout le monde pour me retrouver après avec le Real, le PSG ou quoi que ce soit. Enfin, déjà, c'est pas normal que Liverpool s'appelle PSG déjà. Cette saison, tu bats le Real 4 fois. Vous pouvez me dire, ouais, mais c'est pas un grand Real, j'en ai rien à foutre, c'est le Real Madrid, c'est champion d'Europe. Et nous, on a un grand Barça, les gars, tout le monde est blessé début de saison. Hein. C'est ça. Nous, on n'a pas de milieu. Hein. Bien sûr. Eux, ils ont Mbappé, tout le monde disait qu'ils allaient gagner 15 Ligues des Champions de suite. Il faut arrêter, les gars. Ils sont champions d'Europe, frère, c'est clair et net, ils sont champions d'Europe. Mais c'est sûr, Frangin, début de championnat, on a le remplaçant du remplaçant qui joue dans le milieu de terrain. À un moment, faut pas. Putain, on a dû mettre Rafinha à ailier gauche, normalement, il est ailier droit. À un moment, les gars. Nous, on a fait que les moyens du bord. Koundé, il n'est pas back droit de base, hein, il n'est pas arrière droit. Hein. Donc, à un moment, il faut arrêter. Ouais, le Real Madrid, ils sont nuls parce qu'ils devaient être nuls et qu'on les a enterrés, c'est tout. À un moment, ils n'ont plus de grands coachs, ils ne bossent pas. Nous, on bosse, on éclate tout le monde. C'est comme ça et pas autrement. Mais on n'a pas de réelle équipe. À un moment, les gars, on n'est pas le PSG, on n'est pas City, on n'est pas Liverpool. On fait que les moyens du bord. Et c'est comme ça qu'on gagne. Le Barça a le pire banc d'Europe. A le pire gardien d'Europe. T'as ni gardien ni banc, déjà pour commencer, frérot. Donc ouais, non, c'est sûr. Mais en dehors de ça, je dis, tu bats le Real 4 fois. Tu bats l'Atlético, tu bats le Bayern. Les gars, je veux bien. Vous voulez quoi de plus ? Les frères ? Ouais, ok, t'as pas affronté Liverpool, t'as pas affronté le PSG. Mais globalement, les gars, au final, même l'Inter... Les gars, on sait tous les frères. Même les joueurs de l'Inter savent. Et les gars, on n'a même pas parlé. On devait passer. On n'a même pas parlé, les gars. On n'a même pas parlé. Non, je pense que... Non, totalement. On est 100% d'accord là-dessus. Parce qu'en plus, le truc que t'as, c'est que, pour revenir sur le match de l'Atlético, c'est que moi, je suis impressionné, la prouesse retour, le 1-0 que tu gagnes là-bas, tu gagnes le match avec vraiment de la maturité. En fait, t'as fait le match parfait. Parce que t'enchaînais en plus énormément de matchs. C'était compliqué, t'étais là, t'avais enchaîné Osasuna, tu jouais tous les 3 jours, t'arrives contre l'Atlético, tu fais un peu tourner un petit peu, tu mènes 1-0 et tu gères. Tu gagnes ce match comme un patron. Chez eux, où l'Atlético est invisible, ils ne servent à rien. Et là, tu vois que le Barça, en très peu de temps, ils ont encore passé un cap. Malgré que ça a été compliqué qu'on ait commandé, là, c'est le match, le 1-0, tu l'as gagné comme un patron parce que tu as encore passé un cap. Et tu arrives en finale de Copa del Rey, où de l'autre côté, le Real, galère, problème d'arbitrage contre la Sociedad, juste avant t'as les Ganes, ils galèrent comme pas possible, ils vont en prolongation, tu dis ok, ça va être chaud, la finale, parce que là, ils veulent pas lâcher l'affaire. T'as en plus tout ce scandale sur l'arbitrage, où on n'a jamais vu ça,
une équipe qui met un pressing avec des highlights sur l'arbitre, harcèlement, j'ai jamais vu ça. Un scandale. T'es là, le match se déroule, penalty non sifflé sur Valverde, ok si vous voulez, règlement par règlement comme que vous voulez, Koubarsi, penalty non sifflé, Rafinha, penalty non sifflé, et malgré ça, tu fais une victoire historique contre le Real Madrid où tu arrives à les dégoûter comme tu les as jamais dégoûtés de toute leur histoire, honnêtement. Ils pensaient réellement qu'elle était pour eux. Quand Tchouaméni marque, pour eux, elle est dans la tête. Toi, quand tu vois la compo de base, tu vois Mbappé sur le banc, comment tu ressens ce match personnellement? C'est sûr que on savait, on se disait justement peut-être que le Real pouvait te faire mal en deuxième mi-temps parce que d'un côté toi t'as pas de banc et de leur côté à eux ils ont Mbappé qui est sur le banc qui peut rentrer qui peut en plus à ce moment-là on a vu des choses intéressantes avec ce Real sans Mbappé avec un Vinicius qui montrait des belles choses et tout ça. On l'avait vu contre la Real Sociedad. C'est vrai qu'on s'est dit attention ça peut faire mal et on en a parlé en plus avant ce match en disant justement si Mbappé est sur le banc, si ça débute comme ça, c'est comme ça qu'ils peuvent te faire mal. Mais non, mais malgré ça, encore une fois, t'as montré à quel point t'étais au-dessus. Et comme t'as dit, malgré cet arbitrage qui était vraiment scandaleux, tu les as surclassés. Ah ouais, non. Malgré le fait aussi que t'avais un Yamal qui était, ouais, clairement, ils étaient à chaque fois à 3 sur lui. Malgré ça, ben voilà, il a eu cette lucidité aussi. Moi, ce que je retiens aussi sur cette action-là, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, Yamal n'a pas marqué, mais il te met 2 passes D sur ce match. Mais oui, mais oui. La lucidité qu'il a pour mettre la passe à Pedri sur le but de Pedri, les gars, est-ce que vous vous rendez compte? N'importe qui, à son âge, avec ce manque de lucidité, ce manque de maturité, il aurait essayé de dribbler, il aurait essayé de partir. Non, lui, il a la lucidité de voir Pedri tout seul. Il se dit, ils sont 3 sur moi. À ce moment-là, je crois que c'est Ceballos, je crois que c'est, je sais plus, ils sont à 3 sur lui. Il y a Fran Garcia, Ceballos. Fran Garcia et Valverde, je crois. Bref, ils sont à 3 sur lui, et il a la lucidité, il se dit, si ces deux-là sont sur moi, c'est que Pedri est tout seul, il revient sur Pedri, et c'est rien que pour ça, franchement, ça montre que c'est pas juste un joueur qui est bon techniquement, c'est un joueur aussi qui est très intelligent. Mais moi, c'est ça qui m'impressionne chez lui, c'est pas le fait qu'il soit bon techniquement ou quoi, c'est la maturité qu'il a à 17 ans, je n'ai jamais vu ça. Il fait toujours le bon geste. Avant, t'avais Dembélé qui faisait toujours le geste qu'il fallait pas, lui c'est tout le contraire, il fait toujours le geste qu'il faut. Moi, c'est ça qui m'impressionne trop chez lui. Je n'ai jamais vu ça à son âge. Une telle maturité, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable, comme tu le dis. Comme sur la Supercoupe, on s'attend tous, et Courtois y compris, sur la Supercoupe, à ce qu'il enroule au deuxième poteau qui fait sa spéciale comme d'habitude. Mais non, il t'a surpris tout le monde. Et il te met ce petit ballon sur le filet intérieur avec une petite frappe très, très légère, en finesse. Et vraiment, c'est là où tu te rends compte. Mais il faut normalement des années d'expérience avant d'avoir la lucidité, la qualité technique de pouvoir le faire. Et non, il te fait normal. Sans pression, il t'a mis une passe. Et le gars, quand il te met la passe pour Ferran Torres, il faut en parler, cette passe. Dans cette passe en profondeur, ouais, elle est stratosphérique. Okay, les gars, me dites pas que Lamine Yamal, il est absent. Le gars, il te met 2 passes D incroyables. Le match, il aurait pu, en plus, il te met 2 frappes enroulées que Courtois va te chercher, honnêtement, que l'autre gardien ne la prend pas. Le gars te met une passe incroyable. Ferran Torres égalise sur une sortie hasardeuse de Courtois ou pas, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous réellement. Mais allez, au bout d'un moment, avec tout ce que Courtois a fait pour te sauver sur les 4 classicos cette saison, si il a le droit aussi de temps en temps se rater, parce que là, vraiment... si y en a, il a dit ouais non c'est la faute de Courtois, mais c'est surtout grâce à Courtois que vous n'êtes pas pris des 8-2 à la place du 5-2, des 6-0 à la place du 4-0 et des faut remettre les choses dans le contexte, hein. Non, totalement. T'as une passe, voilà, où après, je rappelle toi et moi la crainte qu'on avait, donc on va en prolongation, c'est si on va au tir au but, on a perdu. On a perdu, bien sûr. Le temps avance, 116e, Modric fait la passe. Pour toi, à ce moment-là, bon, petite parenthèse, parce qu'il y a Brahim Diaz pour nous qui est dans l'équation. Pour toi, à ce moment-là, qui fait l'erreur? Brahim ou Modric? Moi, pour moi, on a tous joué au foot, les gars, peu importe le niveau. Quelqu'un qui reçoit une passe qui n'est pas assez appuyée, ce qu'il doit faire, ce qu'il est censé faire, c'est avancer vers le ballon. Brahim Diaz, il recule. Si Brahim Diaz recule, c'est que la passe était... Il a jugé que la passe était suffisamment appuyée.
Et c'est là où il reprend toute l'erreur. Même si c'est vrai que Modric aurait pu appuyer plus, je suis d'accord avec vous, hein, pour ceux qui vont me dire ça. Mais à partir du moment où il recule, c'est que pour lui, la passe est assez appuyée. Pourquoi il recule à ce moment-là? Et je suis désolé, quand tu vois un Koundé qui est à 20, il est à 20-25 mètres, il arrive à toute vitesse, c'est pas normal. Continue. C'est pas Qu'est-ce normal. qui se passe après? Dis-leur après, qu'est-ce qui se passe après? Ah, mais c'est pas normal que Brahim Diaz, qui est à 3-4 mètres, il se fasse devancer par un Koundé qui arrive, qui récupère ce ballon, qui jute derrière. Ouais, et après, il se passe quoi? Dis-leur un peu, qu'est-ce qui se passe seulement? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a le but. Qu'est-ce qui se passe après Koundé récupère cette balle et qu'est-ce qui se passe? Et goal, De loin, mon ami, ouais, c'est ça. Koundé, Personne n'avait vu. Et moi-même en live, j'étais en live, les gars, et il y en a qui en ont rigolé, qui disent heureusement qu'il t'a pas écouté. Mais je vois Koundé, je me dis, mais il y a mal sur le côté. Je me dis, écarte. Mais oui, la main les fermine, c'est ça le pire. T'as la main les fermine. Et il te met cette frappe, mais elle est magnifique. Magnifique. Et tu contre toute attente, ah, vraiment magnifique. Mais moi, je vais te dire, elle est symbolique cette frappe. Tu sais pourquoi? Parce que ça fait longtemps que je milite pour que de temps en temps, Koundé, il tente une frappe. Il tente forcément, parce que moi, j'ai encore en tête le goal qui nous a mis avec Séville, où il dribble tout le terrain, là où il marque en Copa del Rey en 2021. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et moi, je sais qu'offensivement, il est pas mauvais, Koundé, je sais très bien. Je me dis à chaque fois, je dis, purée, à part des goals de la tête, il nous sert à rien, tu vois. Bon, après, t'as eu le goal contre Valladolid, t'as eu le goal contre Séville, t'as eu quelques petits... Cette année, tu as eu quelques goals de Koundé, tu vois. Vrai. Mais là, cette frappe, pour moi, c'est un symbole. Et Koundé, il le mérite tellement parce que, comme tu as dit dans ta vidéo où tu as parlé des tops et des flops, Koundé, depuis la deuxième partie de saison de l'année passée, c'est le top player. Pour moi, à niveau arrière-droit, c'est Hakimi premier et il le frôle de peu, malgré que c'est un défenseur central de base. Bien sûr. Le goal, c'est un symbole, honnêtement. C'est pas rien, ce goal, honnêtement. C'est pour ça que je t'ai demandé de dire ce qui se passe. Non, c'est que c'est vrai. Il te tape une frappe, mon ami. Ce goal, c'est un symbole pour le club, pour les joueurs, même pour Lamine Yamal qui voit son arrière droit marqué derrière lui, tu vois. Il sait de quoi il est capable. Il a déjà servi plus d'une fois, tu vois. Et le voir prendre ses responsabilités comme ça, c'est le cœur qui a parlé. Ça fait un peu fragile ou quoi, mais le gars le voulait pour le club. C'est vraiment, le sentir comme ça, aller prendre la balle, dire c'est bon, je vais taper la frappe, Courtois ou pas, elle va passer. C'était le cœur qui a parlé tout simplement et il devait le marquer. Et là, il t'offre une Copa del Rey très très importante parce que c'est ta deuxième finale gagnée. C'est ton deuxième titre. Parce que je trouvais que moi, déjà, la Super Copa d'Espagne, j'étais content qu'on l'ait gagnée. C'était de me dire, je sais pas toi, mais Al-Sific, pour tout le travail qu'il avait fourni, je trouvais qu'il méritait un titre au moins. Et je me dis, voilà, au moins, il a déjà une Super Copa d'Espagne, il est déjà récompensé, mais il a déjà une Copa del Rey en plus. Contre le Real Madrid, en finale, ils sont filmés de la Ligue des Champions, tu les as achevés là maintenant, ils ont que la Liga, ils sont loin derrière toi, tu as toutes les cartes en main, et tu te dis, voilà, tu les achèves comme ça. Toi, tu le ressens comment à ce moment-là? Tu le ressens comment? C'est quand tu vois cette Copa del Rey qui tombe. Mais tu sais, c'est là où ce que je me dis en vrai, comme tu as dit, c'est tout un symbole, mais c'est aussi un symbole pour autre chose, c'est que cette équipe du Barça, qui était sur ces dernières années tellement fragile mentalement. Et je parle pas que de la période Xavi, mais de manière générale, depuis 10 ans, au final, t'as un Barça qui est très très fragile mentalement. Et là, réussir à marquer à toute fin d'une coupe du Roi, vraiment à toute fin de match, c'est là où pour moi c'est exceptionnel. C'est la finale de coupe, fin de match, tu mets un but comme ça, vraiment, c'est que mentalement, je pense que il n'y a rien qui peut être plus compliqué. Et c'est ce qui fait que pour moi, c'est symbolique aussi. Quand tu as vu toutes les remontadas que tu t'es pris sur ces dernières années, toutes les fois où tu as été fébrile mentalement et que là, tu arrives à faire ça, encore une fois, pas contre n'importe qui, contre le Real Madrid, encore une fois, dans un classico, ça reste un classico, quoi qu'on me dise, c'est fort. C'est là où c'est fort. Non, c'est très fort. Et tu as cet enseignement parce que parallèlement, en Liga, tout va bien. Tu gagnes, même si tu gagnes difficilement, tu gagnes contre les Ganessos. Mais... Je te coupe 30 secondes, mon frérot. Il y a quelqu'un qui me dit dans le chat, est-ce que tu as pardonné à Araujo? Jamais je lui pardonnerai. C'est fini. Je lui pardonnerai jamais. Je lui pardonnerai jamais, les gars. Je vous le dis, les gars, c'est fini. C'est demain. On me dit, t'as le choix. Tu sauves Eric Zemmour ou Araujo de la noyade. Je sauve Eric Zemmour. Je laisse Araujo en train de crever.
Bref, j'étais obligé de faire cette parenthèse. Tu dois sauver Kylian Mbappé ou alors tu sauves qui? Je sauve Kylian, je dis viens Kylian, tranquille, viens. On va encore te taper, t'inquiète. T'inquiète, viens. Non, c'est fini. Ça a le mérite d'être clair. Non, voilà, il fallait que je fasse cette parenthèse. Non, t'as raison. Alors, on va y arriver. Ouais, je pense qu'on y viendra. On y est presque, parce que là, je continue un peu le positif où en Liga, tu gagnes contre les Leganés difficilement. Enfin, tu as des matchs compliqués, tu les gagnes, tout se passe bien. Tu aurais pu prendre un peu d'avance face au Real sur leur défaite, mais tu fais match nul contre Betis, mais voilà, tu as toujours cette avance. Et parlement Ligue des Champions, tu passes un nouveau cap où tu arrives enfin en demi-finale. Enfin, ouais. Enfin, comme tu dis, on t'es plus arrivé depuis 2019. Exact. Tu passes difficilement parce que tu perds 3-1 au retour à Dortmund. Pour toi, cette défaite, elle a quoi comme symbole, honnêtement, ou tu la ressens comment? Après, parce qu'on gagne 4-0 à l'aller, ouais. Tu perds 3-1 au retour. Comment vrai, tu le ressens, toi, la défaite contre Dortmund au retour, pour moi, elle m'a pas inquiété plus que ça, dans le sens où elle est facilement explicable. Les joueurs se voyaient déjà qualifiés, et surtout, il y a un Barça avec et sans Pedri, tout simplement. Et je pense que tu mets Pedri titulaire, le match se joue pas de la même manière. On a bien vu quand il rentre, tu étais beaucoup plus serein, tu avais moins d'inquiétude, etc. Alors je dis pas je me suis pas... Non, attention, je dis pas que pendant le match, il n'y a pas eu un moment où on s'est un petit peu inquiété. Bien sûr, on s'est inquiété pendant ce match. Mais une fois que le match s'est passé, que ça s'est terminé, que tu as réussi à passer, que tu n'as pas eu de conséquences, je me dis c'est pas grave, on connaît les raisons. C'est parce que tu n'as pas Pedri sur le banc. Pour moi, c'était pas forcément la meilleure chose à faire, mais voilà, ça a été fait. Au final, tant mieux parce qu'il a été plus en forme sur les prochains matchs, etc. Mais non, c'est pas forcément une défaite qui m'a inquiété pour le reste. Ouais, bah après, t'as Baldé qui est blessé, Bien sûr. Comme tu dis, t'as Pedri qui est sur le banc. Ah, c'est surtout Pedri, ouais. C'est surtout vraiment Pedri. Ouais, non, quand Pedri monte, tu vois la différence, hein, qu'il monte. Enfin, j'étais au stade, on l'a vu direct. Hein. Oui, voilà. Et encore, si t'as pas l'autre, désolé du terme, l'autre connard d'Araujo qui fait pas une belle passe derrière Guirassy, je crois que honnêtement, tu peux aller chercher le match nul. Hein. Ouais, c'est ça. Tu peux aller chercher le match nul sans pression parce que la montée de Pedri, elle fait un bien fou. Vraiment, elle fait vraiment un bien fou. Et comme tu dis, moi je pense vraiment avec Xavi, tu le perds ce match, t'es éliminé. Ouais, c'est vrai. La remontada, tu te la ramasses. Hein. C'est vrai. Tu te la ramasses et là, t'as tenu. Et t'es arrivé en demi-finale, comme tu dis, on sait qu'il n'y a pas de banc, il y a de la fatigue, on a dû faire tourner. Enfin, tu savais que Dortmund, c'est compliqué de gagner chez eux. Surtout un match pareil, ils n'avaient pas à se laisser faire, tu le savais. Ouais, bien sûr. Mais t'arrives, tu continues dans ta Ligue des Champions, t'as Inter, Real, puis Inter. Tu sais pas comment tu vas devoir gérer tout ça. T'arrives face à l'Inter de Milan. Tu étais très méfiant parce que tu sais que cette équipe de l'Inter, elle est capable de te faire très très mal sur les comptes parce qu'elle est chirurgicale par rapport aux autres équipes. Et là, t'arrives, tu commences. Attends, excuse-moi, je failli tourner. T'es là, t'arrives, t'es mené 2-0 directement. Premier goal, Madjer, deuxième goal retourné. Tu dis c'est fini. On est retombé dans notre travers, on est mort. Et là, voilà, je te laisse dire qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Qui était là encore? C'est Super Yamal. Super Yamal. Et si je dois dire un truc sur Yamal où c'est impressionnant, c'est que normalement, un joueur de 17 ans, le genre de gros match comme ça, il n'est pas censé répondre présent. C'est normal, c'est un gamin. C'est normal, bien sûr. Tu vois, moi je m'attendais à ce qu'il... Moi, je me temais qu'ils allaient se mettre à 2-3 sur lui et qu'il allait rien faire. Di Marco, c'est un gros morceau. Il peut aider par Bastoni. Enfin, tu savais, l'Inter, c'est une équipe défensive. On savait très bien qu'il allait avoir du mal. Et le gars, il lui a fallu 15 minutes pour comprendre comment ça marchait. Il a activé le mode Super Saiyan. Il s'est battu, tac, 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 tac. Il est devenu trop fort pour eux. Toi, à ce moment-là, est-ce que ça n'a pas été l'un des matchs qui t'a le plus impressionné de Lamine Yamal, honnêtement, ou même d'une des prestations. C'est comme je te disais ici un peu plus tôt, c'est que, en fait, à chaque fois, tu te dis, voilà, Yamal, là, c'est fini, voilà, là, il a atteint son niveau actuel pour lequel il aura sur la suite de ses prochaines années, et à chaque fois, de match en match, d'échéance en échéance, de compétition en compétition, à chaque fois, il arrive à te surprendre encore plus, et là, pour le coup, vraiment...
Là, c'était au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Vraiment, j'aurais pas imaginé que ça allait être lui qui, encore une fois, allait répondre présent, qu'il allait proposer un match comme ça. J'aurais jamais imaginé. Jamais imaginé. Pourtant, on connaît ses qualités. Il y a pas, voilà. Si par exemple, tu mènes 2-0 par exemple et qu'il te met le troisième but, ça me surprend pas du tout. Ou c'est même à 0-0, il marque, ça me surprend pas. Mais dans ce contexte-là, où tu perds 2-0 et qu'il décide comme ça de faire changer la physionomie du match, avec une gestion de match pas facile du tout. Et comme tu dis, si même il était passé à côté de son match, tu n'en aurais pas voulu. Parce que même Messi, il y a eu des fois où c'était compliqué. Quand il était à 3 sur lui, il était un petit peu hésitant, ce qui est tout à fait normal. C'est comme ça. Et malgré ça, non, vraiment, c'est stratosphérique. C'est là où, pour moi, vraiment... Mais attends, frérot, tu te rends compte que Zidane te dit, c'est la première mi-temps de Yamal contre l'Inter, au match aller, j'ai jamais vu ça de ma vie. Zidane qui dit ça. Mot pour mot, les gars. C'est un truc de fou. Frérot, c'est 15 tu vois les 15 premières minutes, tu dis, mais ok, il va avoir du mal aujourd'hui, pas de problème. L'Inter, en plus, c'est leur caractéristique forte. C'est une équipe défensive. Tu peux pas avoir mieux en Europe cette année. Tu te dis, c'est normal. Et eux, ils vont mettre un plan spécial rien que pour lui. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et tu vois que c'est la galère. Tu te dis, mais c'est normal. Enfin, le gars, il est pas surhumain. Et comme tu dis, le gars, il vient super Yamal. Super Yamal, mec. Et c'est pas, il te met un bête goal. Le goal, il a été cherché tout seul. Il les a humiliés. Il faut dire le thème, il les a humiliés. Et le gars, allez, à 17 ans, il t'a donné de l'espoir. C'est pas normal qu'un gamin de 17 ans, il te donne de l'espoir. Parce qu'au moment où il marque, tu sais qu'on va faire quelque chose ce jour-là. Ah non, c'est fini. En fait, c'est encore une fois, on va rentrer dans cette comparaison parce qu'on est obligé. Mais encore une fois, ça rappelle un petit peu les moments Messi, les gars. Je suis désolé. Mais oui. Où tu sais que t'as les joueurs, quand ils voient ça, quand ils ont vu ça, quand ils ont vu Yamal comme ça, ils se sont dit, il peut rien nous arriver parce qu'on a Yamal avec nous, on a Lamine Yamal avec nous. C'est ce que t'as ressenti, c'est ce qu'on a ressenti en tant que supporter. Normalement, demi-finale de Ligue des Champions, c'est 2-0, tu réduis le score à 2-1. Tu te dis, bah, il y a encore du travail. Non, mais là, non. Je pense que tu poses la question à tous les supporters du Barça. À 2-1, on savait tous qu'on allait revenir. On savait tous qu'on allait revenir. Non, on savait. C'est ça. On savait que c'était possible. Et le truc, c'est que tu arrives, tu mets le 2-2, puis après, directement, ils te mettent le 3-2, tu te dis, mais c'est pas possible, on est maudits. Et là, c'est pas fini. Il a encore l'intelligence de laisser passer la balle. Goal de Rafinha, 3-3. On sait que c'est un mauvais score. On sait que voilà, tu dois aller jouer à Milan. Là, ils vont pas avoir de pitié. Tu sais très bien que ça va être très très compliqué. Même scénario, tu es mené 2-0. On voit qu'ils essaient de tenir la mini-mal comme ils peuvent. Il arrive à passer, il arrive à se débrouiller. Le mode Hansi Flick, mentalité allemande, est activé 2-2, 3-2. Malheureusement, voilà, on a vu que le manque d'expérience nous a coûté cher parce que ça, on le savait. En fait, je sais pas toi, mais je savais qu'à un moment, le manque d'expérience, ça allait nous faire mal. Je savais qu'à un moment, on n'allait pas y échapper. Moi, je me suis dit à un moment, tu vas devoir y goûter, que tu veux ou non, t'as que des jeunes, c'est normal. Et sur le dernier goal, ouais, certes, il y a l'erreur d'Araujo, mais juste avant, bêtement, Gérard Martin, j'en veux pas. Hein. Il a fait une très très bonne deuxième mi-temps, honnêtement. Hein. Mm-hmm. Et c'est très difficile. Hein. Un gamin qui est là, il sent bien que les supporters n'ont pas confiance en lui. Il est là, il fait une mauvaise première mi-temps. Seconde mi-temps, il fait une seconde mi-temps stratosphérique. Moi, j'ai jamais vu ça d'un joueur qui est pas censé être bon. Le gars, il ramasse la faute de Dumfries. Tu peux être sûr, c'est un joueur. Normalement, il doit la prendre de la main, la balle. C'est pas fair play, mais il doit la prendre de la main. Mais on le sait, de toute façon, dans tous les cas, on sait que si c'est Baldé à la place de Gérard Martin sur ce match-là, tu te le prends pas ce quatrième but. Parce que c'est déjà un miracle déjà que tu arrives à mener au score à 2 minutes de la fin, à être à 4-3 avec un Gérard Martin titulaire sur la double confrontation, c'est déjà un miracle. Parce que, comme tu dis, c'est vrai que tu peux pas lui en vouloir parce que sur ce match surtout, il a été largement au-dessus de ce qu'on pouvait attendre. Surtout sur la deuxième mi-temps. Mais malgré tout, quand tu vois en première mi-temps, il y a plusieurs fois où il a beaucoup de difficultés, où il se fait avoir par Dumfries, où tu vois que vraiment il était débordé. Et comme tu dis, c'est ce manque d'expérience-là, et surtout, encore une fois, ce manque de banc.
Ce manque de banc, Ouais. tu vois, tu te dis, si t'as un Baldé, ou si, allez, on va revenir un petit peu à ce début de saison par exemple, si t'as un Cancelo qui était resté au Barça en doublure de Baldé par exemple, tu vois, c'est le genre de match que tu perds pas. Que tu gagnes, tu vois, t'imagines? Ah Parce que non, c'est ce sans qui te pression, manquait, sans c'est ce pression. qui t'a manqué. Mais tu te rends compte à quel point c'est un miracle d'arriver en demi-finale comme ça de Ligue des Champions avec un banc aussi mauvais, mais c'est une dinguerie, frérot. C'est vraiment incroyable. Ah non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais le pire du pire, c'est que ton banc de base, il est pas bon du tout. Mais plus la saison avance, plus il y a des joueurs sur lesquels tu as pu compter. Eric Garcia, mais comme tu l'as dit dans ta vidéo flop et top, mais c'est la plus grosse surprise de cette saison. Qui aurait cru qu'il allait faire une saison Magnifique, pareille? magnifique, vraiment, vraiment, mais vraiment, Eric Qui aurait Garcia, cru, c'est honnêtement, le gars, ça a été le couteau suisse partout, on l'a mis, il a été bon. partout, Il- partout, défensivement exceptionnel, milieu de quand il est au milieu de terrain, c'est très bon aussi, latéral droit, et surtout, il répond présent dans les grands matchs. Mais Il arrive oui, à marquer. C'est lui qui te. Bon, ah, c'est vrai qu'il a un gros raté aussi. Il a un gros mais il raté est aussi. pas attaquant, moi je lui Non, en mais veux pas, c'est. il est pas Non, attaquant, le mais gars. merci, mais au-delà de ça, mais il marque aussi dans ce même match. Mais oui, Il marque et aussi. son goal est très beau. Et c'est T'as vu le ça. goal qu'il va te mettre? C'est ça. C'est contre qui en début de saison aussi qui marque. Bah, contre Benfica, Contre Benfica, c'est Il met le exactement. 4-4. Contre Benfica. Voilà. C'est vraiment cette tendance à être clutch comme ça dans les grands moments. Mais c'est au-delà de ce que tu pouvais attendre d'Eric Garcia cette saison. C'est clair. C'est Mais clair. ouais, et après, parce qu'après, t'as le Classico aussi. Le gars, c'est lui qui te met le 2-1, qui te permet d'y croire. Marie, il mesure qu'un mètre 80, il est pas très grand pour un défenseur, hein, il est pas très grand. Hein. Exactement, exactement. Non, bien sûr, bien sûr. Non, non, vraiment. Non, c'est ça. Non, pour moi, sa prolongation, mais c'est avec grand plaisir qu'il prolonge, mais vraiment avec grand Bah ouais, et plaisir. sauf sachant que normalement, en janvier, il doit partir à Como, hein, il doit partir à Como, là, en Italie. Non, 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 Et tu restes. ça ne suffit qu'il lui dit non, reste, j'ai besoin de toi. Ouais, non, mais il y a très, très bonne décision. Très, très bonne Ah oui, décision. non, même Gérard Martin, là, qu'on veut ou non, on voit qu'il est limité. Enfin, pas qu'il est limité, mais je dirais, tu vois qu'il a pas encore le niveau Si, près si, tu le Barça. Enfin, pas limité, du je suis tout. d'accord. Je suis d'accord avec toi. Il est limité. Il a des grosses limites parce que, en vrai, paradoxalement, il est Ouais, mais limité. plus la saison avançait, plus il a commencé à les effacer petit à petit. Tu Ouais, vois. c'est Je dis vrai. pas quoi, Mais c'est en pas que c'est fait, le meilleur arrière gauche au monde, mais il peut te sortir. il y a- En fait, Gérard Martin, ce qui me surprend sur lui, c'est que des fois, sur des gestes un petit peu compliqués, sur des centres, là où Baldé, des fois, sur les centres, c'est pas exceptionnel, il a réussi à te mettre des bons centres. Il te met quand même 2 passes D contre l'Inter. Faut quand même le signaler. Mais Oh, des ouais. fois, sur des passes simples, des passes courtes, quand on parle d'un joueur formé à la Masia, tu ne comprends pas comment c'est possible qu'il ne soit pas capable de réussir des passes aussi simples, qu'il ne soit pas capable de faire ce genre de... Moi, c'est ça qui me frustre par rapport à ce joueur-là. C'est vraiment et qui ça. monte pas assez. Mais en fait, le problème, t'as l'impression qu'il, pendant la saison, moi c'est l'impression que j'ai eu, t'as l'impression qu'il a appris le poste d'arrière gauche, tu vois. Ouais, pourtant, T'as l'impression qu'il a appris le poste, t'as l'impression qu'il a dû apprendre, ouais, il faut que tu montes, ouais, il faut que tu fasses des centres. Tu vois, c'est pas juste défendre. Enfin, un moment, mec. Mais je pense que c'est mentalement. Je pense que Gérard Martin, c'est mentalement où ça pose problème pour lui. Vraiment. Oui, oui, c'est ça. Mais là, plus la saison avancée, parce que après le Classico, voilà, le dernier Classico, le gars, il t'a tapé une safe frappe, mon ami. Si Courtois, si c'est pas Courtois, elle est goal. Hein. La frappe, elle est exceptionnelle. Hein. En début de match, première mi-temps, ouais, très très belle frappe. Ouais. Très belle C'est frappe. ça. Et vraiment, t'as ce manque de banc. Bah, on savait aussi que c'était allé le payer cash à un moment ou l'autre dans la saison. C'est tombé contre l'Inter. Seconde mi-temps, ben voilà, la défense t'abandonne parce que pour moi l'attaque avait fait le taf, hein, vraiment contre l'Inter. Pour moi c'est juste cette défense qui t'a abandonné, pas en mode ils ont été nuls parce qu'ils étaient fatigués. Pour moi c'est la fatigue qui fait que t'as pas tenu face à cette équipe de l'Inter et que bah, tu comptais sur certains remplaçants qui t'ont abandonné à l'image d'Araujo. C'est ça. T'es éliminé, comme tu l'as dit, t'as ce sentiment de fierté où t'es revenu 2 fois, où vraiment pour les supporters neutres, tu leur as offert un spectacle extraordinaire, Ah, mais c'est honnêtement. clair. Hein. Moi, j'en parlais avec Lampard, par exemple, qui est supporter de Chelsea et supporter de l'OM. Il me disait, mais je me suis régalé. Je me suis régalé sur ce match. Tu Et je m'étonnes. pense, et je pense qu'il y en a beaucoup sur cette double confrontation qui sont tombés amoureux de Yamal aussi, qui sont montés dans le train. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard, j'ai envie Ah de ouais, dire. bah évidemment, c'est sûr. Mais le truc, là, c'est que tu dis. Et surtout, ça fait longtemps que t'es pas sorti avec des champions la tête haute, surtout. Certes, ça fait pas plaisir de se faire éliminer. Moi, personnellement, mon objectif, c'était les demi-finales. Donc, moi, mon objectif a été atteint. Je voulais le doublé national et la demi-finale. La demi-finale avec des champions, voilà, mon objectif a été atteint. Tu sais que tu avais la place pour la finale. Tu sais que peut-être que tu aurais pu la gagner, oui. Mais je suis resté quand même assez réservé. Mais Ouais. tu sors de ces demi-finales, tu sors la tête haute. Mais Vraiment, c'est tu sors avec simple. une fierté. Pour moi, depuis 2015, t'es plus sorti de la tête haute. Hein. Enfin, depuis l'année où tu la gagnes, tu sors plus. Bon, franchement, après l'année où tu sors contre la Juve,
c'est pas la pire humiliation, mais t'es déçu. Ouais, T'es déçu. tu ramasses comme 3-0 à l'aller, tu vois. C'est- Dybala, il t'a C'est mangé. non, je dis, Hein. c'est pas la pire humiliation, mais t'es déçu. Vraiment, t'étais mauvais. T'étais vraiment mauvais. T'as senti vraiment, t'avais Ah l'impression oui. que la Juve était au-dessus. Ce qui fait que ça Surtout c'est. que juste avant, tu fais la remontada pour le PSG. Ce qui fait, ce que j'allais dire, c'est que ce qui fait que voilà que tu sens que c'est pas le truc, c'est que tu te dis voilà, avant tu fais t'as la remontada dans cette même année, mais sinon globalement pour le reste, mais c'est vraiment. T'as l'élimination, t'as les remontadas qu'on se prend, en 2021 l'élimination contre le PSG, où malgré le fait qu'au match retour t'as montré un meilleur visage, mais je suis désolé, vraiment le match aller c'était une catastrophe. Non, Voilà, t'as 2 Europa League de suite, et après t'as le match retour contre le PSG qui. Ah, il a fallu du temps pour le digérer, celui-là, honnêtement. Il a fallu, tu l'as digéré jusqu'à ce que tu te qualifies sur la prochaine demi-finale, l'année d'après. Moi je l'ai digéré seulement à ce moment-là, je te dis. Ah, je veux bien te croire, tu vois. Mais voilà, t'as passé ce cap. Est-ce que toi, t'étais comme moi, ton objectif c'était les demi-finales, ou t'espérais quand même beaucoup plus cette saison, toi, personnellement? Ouais, clairement, l'objectif, c'était clairement. Ça dépend à quel moment à quel moment, mais c'est sûr que les demi-finales, c'était clairement l'objectif. C'était clairement l'objectif. Et même si au final, tu sentais que tu pouvais aller gagner cette Champions League, en vrai, tu sentais que tu pouvais aller la chercher. Et tu te disais, en fait, à partir du moment où tu arrivais à battre toutes les grosses équipes, tu t'es dit, le Bayern, tu les tapes. Dortmund, tu les tapes. L'Atlético, tu les tapes. Le Real, tu les tapes. Tu te dis, vraiment, il n'y a personne qui te fait peur. Et en fait, surtout quand tu vois que dans un tableau favorable, et que pour moi, je le dis encore, et ça va vous déranger, mais je le dis, t'es meilleur que l'Inter. T'es meilleur que l'Inter. Pour moi, tu devais aller en finale. Mais après, je pense que, voilà, début de saison, tu me dis, voilà, tu te requalifies en demi-finale pour la première fois depuis 2019. Je pense qu'on signe tout de suite. On signe tous, c'est clair. Si on te dit depuis début de saison, tu fais le triplé national et tu fais une demi-finale de Ligue des Champions, il n'y a aucun supporter du Barça qui dit non, merci, ça m'intéresse pas. Ça n'existe pas. Non, c'est sûr, totalement. Surtout Moi, si, vraiment, comme on disait au début, surtout si le PSG ne gagne pas samedi. Mais là, c'est bénef. Vraiment, c'est bénef. Ah oui, non, la saison est magnifique. Là, vraiment, la saison est. Au moins, tu peux dire, Enfin, moi, j'aime pas cette phrase-là, mais t'as été éliminé par le champion, tu vois. À la rigueur, Ouais, mais c'est vrai aussi. tu te consoles comme ça, tu vois. Moi, j'aime pas, tu vois. Pour moi, tu restes comme un perdant, mais peu importe. Voilà. Tu sors la tête haute. L'Inter, voilà, malgré tout, là-dedans, ils ont fait une interview. Je sais pas si t'as vu l'interview, ils ont tous demandé quel était le meilleur joueur contre qui vous avez joué cette saison à l'Inter. C'était unanime, tous Lamine Yamal, même les attaquants, même Marcus Thuram te dit Lamine Yamal, tu vois. Est-ce que t'as entendu les déclarations après le match aller des joueurs de l'Inter? Mais frérot, c'est incroyable. Oui. Ils viennent de faire 3-3. T'as un match retour encore à jouer. T'as l'impression qu'ils sont déjà éliminés presque et que voilà, c'est Marcus Thuram qui te dit ouais. On va essayer de faire un plan anti-Yamal, mais on sait que malgré tout, il arrivera à passer. Lui, c'est pas 2 joueurs sur lui qu'il faut, c'est 8 joueurs, toute l'équipe qu'il faut. Mais tu te rends compte, ils étaient dépassés, ils étaient même choqués de ce. Non, c'est trop, frérot. Non, c'est un truc de fou. Et respect à eux pour leur qualification, malgré tout. Certes, moi j'estime je pense on est tous à estimer qu'on était plus fort qu'eux sur les 2 matchs, même si voilà, ils ont un gros projet, ils sont pas arrivés comme ça par hasard, tu vois. C'est ce que j'allais te dire, c'est que pour moi, il y a 3 choses. Il y a 3 choses pour moi qui étaient supérieures à nous. C'était l'expérience. Faut pas oublier qu'il sort d'une finale il y a 2 ans d'ici, il y a 3 ans d'ici. 3 ans. Il y a 2 ans, c'était en 2023. 2022 Non, 2023. 2022, ah ouais, 2023, je suis un fou. 2023, ouais. C'était contre City. Exactement. Donc, ils ont l'expérience, ils avaient un banc et ils avaient un gardien. C'est les 3 choses pour moi qui ont fait la différence. C'est les 3 choses, vraiment, où ils étaient au-dessus. Pour tout le reste, si aujourd'hui, il y en a un qui ose me dire que, au complet, l'Inter a un meilleur 11 que le Barça, les gars, cette personne ne connaît rien au football. Je suis désolé, les gars. T'as pas, en termes de 11 pur, en termes de 11, tu compares les 2 11, ils n'ont pas un meilleur 11 que nous, les gars. Je suis désolé, les frères. Je suis désolé. Ah oui, non, totalement. Mais bon, eux, la chance qu'ils ont eue, c'est que, comme tu dis, leur banc, il a fait le taf. Taremi, il te fait une montée de malade. Au lieu que Taremi, il est dégueulasse toute la saison. Mais ouais. Mais Taremi, à chaque fois contre le Barça, tu te rappelles contre Porto, frérot? Ben oui, le gars, il nous a mis une retournée hors jeu et tout. Non, c'est un poison. Chaque fois contre le Barça, il est chaud, frère. Et ouais, c'est vrai. Hein, Taremi, mais tous, les Pavladis, l'autre, là, le gars de Celta Vigo, tous les attaquants, dès que je joue contre le Girassi, tous les attaquants que je joue contre le Barça, ils aiment trop. Ouais, voilà. Ils aiment trop être trop forts contre nous.
Et ça, même Yago Aspas, il se transforme toujours en mode Super Saiyan contre le Barça, tout le temps. Ouais, c'est ça, vraiment. Non, c'est sûr. Mais après, voilà. Après Guirassy, pour moi, c'est un bon joueur. Pour moi, Non, attention, tous les joueurs qu'on a cités, c'est des très bons joueurs. Non, mais après, Guirassy, pour moi, c'est au-dessus de tout cela. C'est pas un peintre. Moi, je l'aimais pas au milieu. Ouais, mais il te met 2 triplés de suite, comme Guirassy, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est l'un des meilleurs. Moi, Guirassy, pour moi, c'est sous-côté de fou. Et il faut mettre du respect sur lui parce que c'est l'un des meilleurs buteurs. Non, je suis d'accord. C'est l'un des meilleurs buteurs d'Europe cette saison. Et franchement, il joue pas dans le meilleur Dortmund. Ouais, donc, mais franchement. Tu dis qu'on doit ramasser un triplé contre Guirassy, honnêtement. Non, bien sûr, c'est pas. Ouais. Voilà, mais sinon, j'ai hâte de voir sa destination, et bien évidemment, comme tu dis. Voilà, depuis déjà Francfort. Il est à Francfort, hein, lui, c'est ça. Stuttgart, ouais. À Stuttgart, voilà, déjà à Stuttgart, déjà, il avait des stats impressionnants. C'est incroyable. Donc, c'est un. À Stuttgart, d'avoir des stats aussi folles à Stuttgart, c'est fou. Mais. Ouais, non, totalement. Et après, voilà, Ligue des Champions, c'est fini. On a une crainte, on arrive Classico. Réunion en plus du Real Madrid avec les refs, on n'a jamais vu ça avec les arbitres. Ils sont là, ils leur mettent un coup de pression. C'est même pas le Barça même pas invité. C'est juste le Real Madrid dépasse les arbitres. Ouais, Comment tu le sens? C'est le Classico que j'ai le moins senti cette saison. C'est le seul que je sens. C'est le seul. Sachant qu'on avait des prolongations aussi dans les jambes. Hein. Sachant qu'on avait des prolongations, mais il y a un contexte. T'as une équipe décimée, physiquement t'étais mort, t'avais des prolongations dans les jambes. Mentalement aussi, t'étais usé mentalement parce que tu viens de sortir d'une grosse élimination. Franchement, pour moi, je te le dis, frérot, ce Classico retour, je le sentais pas. Je me dis, un match nul, ça serait un résultat exceptionnel. Ah ouais, non, franchement, moi, je vais pas te cacher que j'étais déjà là à calculer, ouais, ok, normalement, contre Bilbao, ça va devoir jouer la finale, il faudrait espérer absolument déjà gagner contre l'Espagnol, enfin, pour moi, le Classico était perdu. Pas dans le sens où c'était meilleur que nous, non, bien mais sûr, le contexte, je voyais pas le Barça se relever après un contexte pareil, tu vois. T'avais Gérard Martin, t'avais pas Koundé, comment tu voulais gagner ce match, honnêtement? Vinicius sortait de matchs extraordinaires, honnêtement, quand Mbappé était blessé, tu dis c'est fini, on tiendra pas. Surtout que Mbappé n'avait jamais perdu à domicile à Barcelone, jamais. Mbappé, voilà, il était sur deux victoires au Camp Nou et à Montjuic et 0 défaite. Donc tu te dis, est-ce que la malédiction va continuer? Est-ce qu'il va continuer? Il te met 2 buts. Tu sais que ta défense elle est fatiguée, tu le vois bien, parce que moi je maintiens. Si la défense elle est pas fatiguée, Mbappé il te met jamais un triplé, hein, jamais. Hein. Il te met jamais un triplé si la défense elle est pas fatiguée en fin de saison. Bien sûr, mais après, pour moi le triplé, je vais être mauvaise langue, hein, je vais l'assumer, mais c'est la vérité les gars. Le triplé d'Mbappé, il faut quand même dire encore une fois, je suis désolé, comme en Super Coupe, je suis désolé. Le deuxième but, il y a faute sur Yamal. Je suis désolé, il y a faute sur Yamal les frères. Il y a faute clair sur Yamal de Valverde. Je suis désolé, les gars. Ouais, qu'il marche sur le pied. Il marche sur le pied. Et le fait que l'arbitre ne va juste pas la voir, ne serait-ce que voir la VAR, pour moi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais toute la saison, ça a été comme ça. Toute la saison, ça a été comme ça. Qu'une seule fois, l'arbitre. Ça, rappelle-toi du penalty du 5-2. L'arbitre, il va regarder. Il est dégoûté de donner le penalty. T'as déjà vu ça, toi? C'est ça, mais clairement, c'est vraiment ça. C'est n'importe quoi. Et c'est ça, et ça qui est impressionnant. C'est que là, parce que là, le dernier. C'était le pire du pire, et là le monde entier l'a vu. Ah non, mais là, que le Real Madrid était favorisé face au Barça. On pourrait me dire ce qu'on veut, hein. La main de Tchouaméni, pour moi, frérot, c'est un scandale, frère. La main de Tchouaméni qui a pas été sifflée. Et le pire, c'est que l'arbitre va voir la VAR et ne donne pas le penalty. Voilà, c'est ça. Mais c'est hallucinant. Hein. C'est hallucinant. Non, et le pire, c'est qu'il te montre le ralenti de derrière. Mais à un moment, c'est physique. Si je mets mon bras derrière et que tu me files de derrière, bien évidemment, tu auras l'impression que mon bras il est le long de mon corps, ce qui est normal. Ouais. Mais il est comme décollé malgré tout. Décollé, non, mais il est écarté. Le bras n'est pas derrière. Le bras est écarté. Il était écarté. On peut me dire ce qu'on veut. Le bras était écarté. Il agrandit sa surface de contact. Et voilà. Il dévie totalement la trajectoire de la balle. C'est goal. C'est peut-être goal s'il la touche pas. C'est cadré en tout cas. Il y a penalty. Il y a penalty. À un moment, le règlement, c'est le règlement. Faut pas l'inventer à un moment, le règlement. Bien sûr. Et alors que. C'était, je crois, contre Séville. Où le penalty, où le Real a la même situation avec le joueur qui a le bras qui est collé au corps. Hein. Le joueur de Séville qui a le bras collé au corps, ça siffle penalty. Et là, il n'y a pas penalty pour moi. Parce que s'il enlève son bras, ou qu'il mette sa main ou pas, ça va sur son visage, il n'y a pas de déviation de la balle. C'est clair. C'est sous son corps, c'est ça le pire. C'est ça qui est dingue. Mais
sur le match, t'es mené 2-0. Allez, t'as le but, le deuxième but Mbappé, il n'y a pas faute. Tu dis, ok, ça va être très compliqué. Mais tu te dis peut-être que, allez, on se rappelle du match contre l'Inter. On se dit peut-être, parce que contre l'Inter, moi, le 2-0, je ne pensais pas qu'on allait revenir au retour. Hein. Je ne vais pas te cacher, je ne pensais pas qu'on allait revenir. Même si beaucoup d'amis à moi m'ont dit, vous allez le faire, peu importe, tu vois. Mais je ne pense pas qu'on revient. Je me dis, allez, contre ce Real, il y a moyen. On a à domicile, il y a moyen. Et là, quand Eric Garcia marque, est-ce que pour toi, à ce moment-là, on va les déchirer à ce moment-là pour toi? Pareil, ouais, c'est ça. Je me suis dit, t'arrives à marquer. Je le disais en live en plus, je me disais, t'arrives à marquer avant la mi-temps, tu reviens. Et t'as pas fait que marquer avant la mi-temps, c'est ça qui est fou. Mais en fait, ce qui est le plus fou, au-delà du fait que voilà, que t'arrives à réduire le score, c'est qu'en un quart d'heure, tu fais une remontada, t'arrives à remonter 2 buts, égaliser et remonter mettre 3 buts comme ça en un quart d'heure, mais vraiment, c'est incroyable. Incroyable. Non, c'était magique, honnêtement. Tu les as humiliés encore. Le 4-3, et voilà. Après, je sais pas quand c'était 4-3, je pensais vraiment que le 4-4 allait tomber. Hein. Mais je me dis, allez, ce 4-4, c'est bon, on est champion. Ouais, bien sûr, c'est ça. Mais après, tu vois, à ce moment-là, le 4-4, ne pas perdre avec le contexte arbitral, pour moi, tu sors par la grande porte, tu gagnes ce match. Pour moi, c'est comme évidemment. si tu gagnes. C'est comme si tu gagnais. Évidemment. Non, évidemment, ça n'aime pas de débat. Surtout que, allez, les 3 goals, enfin, eux aussi, allez, ce serait faire mauvais angle de ne pas dire qu'eux aussi nous ont offert 2-3 goals. Il faut dire les termes aussi. Hein. Le goal de Rafinha, c'est quoi? C'est le 3-2. Bah, c'est une boulette de Mbappé qui fond sur ses baillos, tu vois. Et après, nous, on en profite. Hein. Ouais, bien sûr. Mais après, ouais, c'est ça. Mais nous, on n'a pas eu un but grâce à l'arbitrage. C'est ça la différence. Ah non, aucun. On n'a pas une pénalty sifflée. Jamais favorisé. Sur les 4 matchs, il n'y a jamais l'arbitrage qui te favorise. Parce que même ceux qui te disent carton rouge de Jong dans la finale de Coupe du Roi, c'est des menteurs. Parce que, mais il n'est pas dernier homme. Il n'est pas dernier homme. Par contre, Tchouaméni, il est dernier homme. Merci. Voilà ce que j'allais dire. Exactement. Mais c'est une dinguerie de se dire que Tchouaméni est pas dehors et que juste derrière il te met le bras sur un pen. Mais c'est incroyable, non vraiment. Ah, vous avez pas honte, hein. Ah, les Madrilènes, franchement. Mais le pire du pire, c'est de te dire que tu as des joueurs de Real Madrid qui ont pris des pochons de glace, qui ont balancé sur l'abri. Donc c'est une agression, hein. C'est une agression, tu peux porter plainte pour ça, hein. Donc c'est une agression. Tu peux porter plainte, ça, frérot. Bah, on va pas dire ton travail, je pense que tu veux pas en parler, mais on sait que voilà. J'ai une petite expérience dans le domaine juridique. T'as une expérience, t'étais bien placé pour pouvoir. Tu peux porter plainte, c'est une agression. T'as pas à jeter un objet sur quelqu'un, t'as pas à faire ça. Dans le cadre du travail, tu peux porter plainte pour harcèlement, ce que tu veux. Donc, le truc là, t'as une agression. Rudiger prend 6 matchs et il prend ça pendant qu'il est blessé. Donc, le gars va venir comme si de rien n'était. C'est ça? Non, mais pour moi, ça, franchement. Je suis désolé, c'est 6 mois minimum. Hein. Et je suis très gentil. Mais oui. Je suis très gentil. Mais Mbappé. De quoi? Je dis même Mbappé. Enfin, excuse-moi, quand je fais même Mbappé, quand il prend sa rouge, là, c'était contre les Ganes, je pense. Hein. À la veste. À la veste, voilà, quand il prend sa rouge. Il a détruit la cheville du joueur, ouais. Bah ouais. Et comme par hasard, il revient pile poil pour le Classico, comme par hasard. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Alors que vraiment, c'était c'est pareil, tu vois, et c'est toujours comme ça, avec ce club. Mais le problème, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent se permettre. Rudiger, il sait qu'il peut se permettre, mais tu crois vraiment qu'un joueur du Barça se permettrait de faire ça? Jamais de la vie. Mais non, attends, Lewandowski a juste montré son nez, il a eu 3 matchs. T'imagines Lewandowski qui se gratte le nez, prend 3 matchs de suspension, les gars. Il a pris plus qu'Mbappé, qui fait un attentat physique sur un joueur d'Alaves. Mais vous êtes des malades, les gars. Vous êtes des malades. Non, mais c'est incroyable. Ou même, je sais pas si tu te rappelles un moment, dans des débuts de saison, t'as Ansifi qui ramasse une rouge, juste parce qu'il se plaint. Il gueule même pas, il fait rien. Il ramasse une rouge, et il prend 3 matchs, au lieu que le gars, il avait rien demandé, tu vois. Non, vraiment. Mais là, Ancelotti, il tape des faces avec les arbitres sans pression. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est trop. Les gars, de toute façon, le monde entier aujourd'hui l'a vu. Le monde entier aujourd'hui l'a vu, les gars. C'est fini. Pour moi, c'est fini. Tu peux plus venir défendre le Real Madrid par rapport à ça. C'est fini, les gars. C'est fini. Et le pire, c'est que ça va s'empirer. Ça va être comme ça à chaque fois. Parce que là, maintenant, à chaque fois qu'ils font un caprice, ça tombe en leur faveur. Ils arrivent à voir ce qu'ils veulent. C'est tout simplement ça, les gars. C'est tout simplement ça.
Faudra lutter, c'est tout. Parce qu'après, voilà, on gagne. Moi, je vais pas te cacher au moment où Fermin marque, même s'il a annulé, pour moi, à ce moment-là, je gueule, on est champion. Je rappelle encore, je suis à la pizza de mon oncle. Il y a que des Madrilènes autour de moi, je gueule, on est champion, c'est bon. Ouais. Elle est faite. Tu clôtures ça face à l'Espagnol de Barcelone. Je rappelle, on en parlait en privé. Goal incroyable de Lamine Yamal. Est-ce qu'à ce moment-là, Lamine Yamal, il va pas chercher son ballon d'or quand il met ce goal-là? Je suis d'accord. J'en parlais exactement. Je disais exactement ça avec Gemma hier. Dans le sens où, pour moi, vraiment, avant ce match, je me rappelle que j'étais. Pour moi, Rafinha avait un avantage. C'était très serré, c'était très serré. Mais Rafinha avait un avantage. Mais ce match de Yamal contre l'Espagnol, pour moi, ça l'a fait passer devant. Il te met parce qu'il marque et il met aussi la passe D aussi. Ouais, à Fermin, c'est vrai. Donc voilà, il te donne le titre. Pour moi, c'est symbolique. Pour un ballon d'or, pour ce genre de choses, c'est symbolique. Il te donne le titre. Et c'est Yamal qui te donne le titre cette saison. Voilà. Il a ce match, il a ce truc. Donc vraiment, et ça, quelques jours plus tard, après t'avoir sorti les masterclass contre l'Inter, contre le Real, et t'avoir fait des trucs de fou, regarde ce qu'il te fait. Il te fait une masterclass. Malgré tout, ça reste aussi dans un derby aussi, il faut pas l'oublier. Donc non, vraiment, pour moi, c'est là où aujourd'hui, là, tu peux plus le ralentir. Là, Yamal, là, pour moi, tout ce qu'il fera maintenant, ça va être que du bonus, dans le sens où la Nations League, pour moi, s'il va la chercher, le débat va être clôturé encore plus. Mais même, je pense que même malgré ça, c'est fini. Pour moi, c'est lui le ballon d'or. C'est fini, les gars. Dites-moi ce que vous voulez, c'est lui le ballon d'or. Mais... Ah oui, non. Surtout ces deux prestations contre l'Inter, il récidive en plus en marquant un goal de fou contre Villarreal encore. C'est ça, mais c'est ça. C'est sur 3 matchs consécutifs où il te marque des buts de fou. Contre l'Inter, contre... Le Real aussi, le Real c'est l'équipe 2-2. C'était plutôt contre le Real, contre l'Inter et contre... contre le Real, contre Villarreal. L'Espagnol et puis Villarreal. C'est ça. Et il y a eu le match retour contre l'Inter où il marque pas, mais il y a le match aller contre l'Inter. Donc sur 5 matchs, il y a 4 matchs où tu mets un but de fou en fait. C'est vraiment... laisse tomber. Non, c'est sûr. Après, pour clôturer un peu tout ça, j'imagine bilan plus que positif pour toi, j'imagine. Totalement positif. Quand je repense au bilan qu'on a fait l'année dernière, frérot, on revient de loin, frère. On revient de très loin, ça c'est sûr. Je me rappelle l'année passée, on était totalement déprimé. Je pense que le bilan, je sais pas combien de temps on a fait là, mais l'année dernière, je sais que ça a été très rapide. C'était, voilà, maintenant là... On pourra en parler toute la soirée. Il y a plein de matchs on n'a même pas parlé du match contre Monaco. On est à 10 et on fait quand même une belle prestation. On n'a pas parlé du match contre Valence. Enfin, voilà, il y a tellement de matchs qu'il y a eu cette saison. Mais bon, comme tu dis, là, on est parti pour la gloire. Mais petite dernière question avant de clôturer tout ça. Quelles sont tes espérances pour l'année prochaine? Je pense qu'on va la faire à la cool. Quelles sont tes espérances pour l'année prochaine? Est-ce que tu espères la même chose? Tu seras moins exigeant ou tu espères beaucoup plus pour l'année prochaine? Je pense que l'exigence, elle va d'office monter. C'est normal. Je pense que l'année prochaine, je pense que l'objectif, ça sera quand même, ça sera la Champions à ce moment-là. Ça sera d'aller la prendre, parce que pour moi, vraiment, avec le visage que tu as vu de certains joueurs cette saison, des joueurs que tu n'attendais pas forcément, ou des joueurs que tu attendais, mais pas à ce niveau-là, c'est sûr que voilà, pour moi, tu dois aller la chercher. Maintenant, là, ce qui va être important, c'est surtout sur ce mercato, où ça va être décisif. On a vu les limites quand t'as pas de banc, comment c'est compliqué. On a vu les limites quand t'as pas un grand gardien. Parce qu'il ne faut pas un bon gardien pour gagner les champions. Il faut un grand gardien pour gagner les champions. Ouais. Et c'est ce qui nous a manqué, parce que Chesney, il fait des bonnes choses. C'est pas ça le problème. Il t'a fait des bonnes choses cette saison. Mais c'est pas un grand gardien. C'est un gardien retraité, les gars. C'est un gardien retraité. Ça, c'est plus un grand gardien, tout simplement. C'est plus un grand gardien. C'est ça, voilà. Donc voilà, pour moi, c'est là où, pour moi, la direction doit vraiment faire le taf. Faire le bon recrutement, recruter les bons joueurs, recruter un bon gardien, pour que justement tu puisses optimiser un maximum tes joueurs importants, tes joueurs cadres. Un Yamal qui puisse souffler, un Rafinha qui puisse souffler aussi. Voilà, tout simplement, les gars. Tout simplement, pour moi, c'est comme ça. Non, c'est sûr qu'il puisse pas jouer autant comme il a joué cette saison, ça c'est sûr. Bien sûr. Mais ouais. Donc t'espères triplé national ou Ligue des Champions championnat? Le triplé national, franchement, même si on va pas chercher le triplé national. Le triplé national, non, le triplé, excuse-moi, Copa, Liga et Champions League.
ou doubler Liga et Champions League, ou juste Champions League. Mes attentes par rapport à l'année prochaine, c'est vraiment Liga et Champions League. Liga et Champions League, franchement, c'est vraiment l'objectif pour la saison prochaine. Même si tu prends pas la Coupe du Roi, enfin la Copa del Rey, tu prends pas la Super Coupe, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on sait bien que tu peux pas tout gagner. Voilà, s'il doit se passer un accident contre. D'ailleurs, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que ça va être contre les 3e et 4e ou contre. Bref, ça c'est encore une. Ah, le tirage au sort est tombé. On joue contre Bilbao et l'Atlético Madrid se tape le Real Madrid. Ok, le tirage au sort est déjà tombé, j'ai même pas vu. Ouais, voilà. On est déjà tombé parce qu'en fait, ce qui s'est passé, vu que le Real Madrid était deuxième, enfin, normalement, c'est le gagnant de la Copa, le gagnant de la Liga, le finaliste et le deuxième. Mais le problème, c'est que le Real est deuxième parce qu'on les a pétés, le Real est finaliste parce qu'on les a pétés. Donc, ils doivent prendre le 3e et le 4e. Donc, ils ont pris le 3e et le 4e. Je ne savais pas s'ils allaient prendre le 3e et le 4e ou s'ils allaient prendre l'Atlético et la Real Sociedad qui était demi-finale l'année dernière. Non, parce que le championnat prime, okay. sur la coupe. Ok. Donc, mais ce que je dis, on sait si au final tu fais un accident contre Bilbao, c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde. Moi, si on prend la Liga. Qu'on confirme sur la Liga et qu'on va chercher surtout la Ligue des Champions, pour moi c'est le principal. C'est vraiment le principal. Vraiment, il faut chercher cette Ligue des Champions. Moi, j'ai pas de cachet pour le petit mot de la fin. J'ai pas de cachet que j'estime quand t'es le FC Barcelone, t'es le meilleur club de l'histoire et t'es le meilleur club de l'histoire. Pourquoi ? Parce que le triplé, c'est dans ton ADN, c'est comme ça. Donc moi, l'année prochaine, je veux le triplé. Non, Copa. Mais le triplé, on en a pris. Attends, frérot. Ouais, vas-y. Copa, Liga, Champions League. Frangin, tu le prends, personne ne parlera avec toi. Personne ne parlera avec toi parce que là, tu auras eu quoi ? Tu auras pété tout le monde. Il n'y en a aucun qui en parlait avec toi. Aucun. Écoute. Parce qu'on l'a bien vu, le Real a voulu viser le triplé cette saison. Pour la première fois de leur histoire, ils ont voulu viser le triplé. Ils n'ont rien pris. Donc c'est la preuve que voilà, juste jouer la Ligue des Champions dès octobre, comme ils font chaque année. T'as plus de chances de la gagner que quand tu vises tout comme le Barça qui, à un moment, se pète la gueule contre la Rome, contre Liverpool, même si, bien évidemment, la Ligue des Champions, tout le monde la préfère à tous les autres titres. Bien sûr. Mais le Barça, dans son ADN, c'est de prendre tous les titres et c'est ce qui nous coûte énormément chaque saison. Pour moi, c'est ce que... Moi, je te dis, je sacrifie le triplé l'année prochaine pour prendre la Ligue des Champions, pour que l'année d'après, frérot, moi, ce que je veux, c'est l'année d'après, c'est prendre le sextuplé. Parce que ça, c'est ça aussi. Faut pas l'oublier. C'est ça qu'on veut, nous, frérot. La Super Coupe, la Coupe du Monde des clubs, enfin, l'ancienne Coupe du Monde des clubs, on la prend aussi. La Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne, Liga et la Ligue des Champions de l'année d'après. Comme ça, on fait le back-to-back. Alors là, franchement. Ouais, non, là, je veux bien signer. Là, ça va. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec le projet. Là, ouais. Parce que, frérot, okay. voir un premier back-to-back. Pour le Barça, franchement, ça ferait du bien. Ça ferait tellement. Après, faut déjà prendre la Ligue des Champions, tu vois. Mais voilà. Mais parce que c'est jamais arrivé. On n'a jamais fait le back-to-back. Pourtant, on a eu des. Moi, c'est mon triplé que je veux. Moi, c'est le triplé. Je veux que le Real Madrid me regarde tout prendre comme cette année et pleurer, espérer que je perde une seule compétition et que j'ai rien perdu, qu'il me regarde comme ça. Moi, c'est tout. C'est parce que là, à ce moment-là, t'as pas discuté. Parce que malgré que le Real Madrid te prends cette Ligue des Champions, tu sais que tu les pètes en championnat, tu sais que t'es meilleur qu'eux, tu le sais très bien. C'est juste qu'ils t'ont pas rencontré cette année, c'est tout. Après, je dis pas non. Je dis pas non. T'imagines que Mbappé il fait 2 saisons blanches sur ces 2 premières saisons au Real. Et en plus, tu prends la Champions. Alors là, franchement, je dis pas non. C'est vrai que non, tu l'as bien vendu, ouais. Bah écoute, dans tous les cas, on se retrouvera l'année prochaine. Si on est encore là, Inch'Allah. On se retrouvera l'année prochaine, on fera le bilan et j'espère que voilà, le bilan sera très positif. Mais oui, il y aura beaucoup de choses à dire. En tout cas, merci pour ton intervention. Bon, avec plaisir. On a beaucoup échangé. Un grand merci pour ta participation et on se retrouve pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Inch'Allah, frérot, merci beaucoup.